Tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream dans lequel on va parler des deux nouveaux épisodes de The Bad Batch avec les épisodes 7 et 8 de la saison 2. Et bien évidemment, je suis en compagnie de Barek et de Johan de la chaîne YJken avec qui on va parler de tout ça. Bonsoir à vous. Hello. Bonsoir. Et en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous soyez spectateur en direct ou de la rediffusion. Évidemment, on y va full spoil comme d'habitude, comme en témoigne cette image. Direct, tout va bien. Donc, on va parler de ces deux nouveaux épisodes qui sont sortis du coup hier sur Disney+. Et, euh, et voilà. Et déjà, bah, ça commence bien. Lucas Prime, merci beaucoup pour ton abonnement. Que la force soit avec toi. Merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, on va discuter un petit peu sur ce que vous avez pensé de ces deux nouveaux épisodes. Ça va être un peu spécial en plus vu que la review n'est pas encore sortie sur YouTube. Mais je vais peut-être détailler un petit peu plus ce que j'ai à dire, mais je vous laisse commencer bien évidemment. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait commencer parmi vous? Je sais plus qui c'était qui avait initié la dernière fois, mais Je sais plus non Ça plus. me dérange pas de laisser passer mon tour pour la première fois, pour le ouais. premier. Pour des questions de... Ouais, on va voir. je crois comprendre. Alors vas-y, Johan, tiens. Qu'est-ce que OK, t'as eh pensé? bien, c'était bien, Mhm. incroyable. Je reviens toujours pas que je dis, ces mots. C'était vraiment bien, c'était vraiment des bons épisodes. Ouais. Des vrais bons épisodes et si jamais on voit que ces épisodes, on peut se dire: «Waouh, c'est une bonne série». Et les autres, hein. Ouais, c'est ça, donc on va essayer d'en faire un peu abstraction pendant cette review parce que là, j'ai pris plein de notes sur l'épisode et puis ensuite, 2 petites, Bien sûr. pour, le reste de la série. Alors donc, l'épisode commence et tout de suite, c'est beau visuellement, même en termes de réalisation. Dès les premiers plans, on se dit: «Ouh, c'est pas pareil». Je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais là, vraiment dès l'enchaînement des 3 premiers plans, c'est du: Ça «Ouh, fait il y a plus travaillé. Mm. il y a de la recherche». Ouais. Ah, étrange, mais enfin bon, pourquoi pas? Et donc ensuite, on a toute l'intrigue, sur Coruscant et cetera et c'est là que je me suis dit, d'ailleurs je l'ai noté, c'est enfin intéressant quand il y a pas le Bad Batch. Bah, comme l'épisode sur Ryloth en vrai, hein, le premier. Hein. Quoique l'épisode sur Halo, il était moins intéressant que ceux-là. Ouais, mais malgré tout, ils sont pas là, du coup, il y a le même syndrome. Un peu. Ouais, un peu, mais enfin, Peut-être plus intéressant pas celui-là, ouais. ouais, beaucoup plus quand même, parce que ceux de Halo, j'avoue, je les ai pas tant aimés que ça. Mais du coup, ouais, heu, bah, du coup, c'est enfin intéressant et cetera et puis, moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve un peu une dimension intimidante à l'Empire, Ouais, qui est rare dans Bad ouais, ouais. Batch, surtout vu l'épisode précédent où, enfin, ils existent même pas. Heu, Putain, j'ai non mais oublié d'accord, l'épisode précédent, faut que je me concentre pour savoir ce qu'il y a dedans. Gunji, Ouais, non, c'est bon, mais ça m'est revenu, mais comme la voilà. dernière fois. Hein. C'était pendant le LBDLE que ça nous était arrivé, ça, non? Je sais plus. Genre, attends, la Je semaine dernière, il y avait quoi déjà? Merde, je me rappelle je plus. je sais plus. C'est affreux. Je je serais incapable de te restituer l'épisode d'avant par contre. Ah Les si, Krykna. c'est Crick. Mais non, encore avant. Ah mais non, non, c'est même pas les Krykna, en plus, je veux dire les Wishok, là. Ah oui. Enfin bref, et du coup, bah, moi un truc qui m'a fait qui que je trouve intéressant, c'est que tous les clones qui savent des trucs, bah, comme dans tout bon régime totalitaire, ils se font rapidement disparaître. Ouais, D'ailleurs, dès que la sénatrice est entrée en contact avec le clone, je me suis dit: «Ouh, elle va se faire disparaître» ouais, et finalement non. non. Vraiment jusqu'au dernier moment, je me suis dit: «Il va se passer un truc, elle va se faire shooter». Même au Sénat, quand elle tenait le truc dans les mains, je me suis dit: «Quelqu'un va le shooter», puis votre là: «Oh, c'est malencontreux. Il a agi en solitaire, ce chasseur de primes, mais du coup, on a plus de preuves. Oh bah mince alors». En fait non, et c'était bien, c'était cool. Mm. Hem, je me suis fait une petite remarque pendant l'épisode, mais je j'ai et rap ah, on a rapidement appris que j'ai rapidement appris que j'avais tort. C'est au début quand on voit le casque du Ouais, clone, chasseur de primes, je me dis: «Tiens, ça me dit un truc» et du coup j'ai vérifié et c'est vrai qu'il ressemblait un peu quand même, parce que j'avais vu deux trois images, il manque les espèces d'antennes, slash cornes un peu bizarres et il y a pas de couleur, mais moi je me Ah, suis dit: Ochi. «Waouh! Ochi de Bestoun?» ah oui, j'avais pas pensé à ça, ouais.
Mmh. Et du coup, je me suis dit: «Waouh, what the fuck, il est là?» Et puis ensuite, on a appris que c'était pas lui. Du coup, je fais: «Ah merde», mais ouais, c'était un moment intéressant parce que je me suis dit: «Waouh, ils ont fait une connexion ou un truc de fou». Puis en fait, non. Après l'idée est Ça pas mal, je trouve, mais le Ouais. espèce de clone tueur, Ouais, bah, ça, je pense qu'on verra. ouais. Non, non, je garde ça pour la fin. Vas-y, Hem, vas-y. il y a un truc, pour le coup, qu'on peut reprocher à la saison précédente avec cet épisode, hem, c'est qu'on n'a jamais vu la population de Kamino, jamais. Donc là, ils nous disent: «Ouais, il y a pas que les centres de recherche qui ont été détruits, il y a aussi toutes les villes avec la population». OK, d'accord, mais on l'a jamais vu du coup, enfin, clairement, en tant que spectateur, on s'en fout. Bah, si c'est juste balancé comme ça, oui, ça a pas grande importance, quoi. Et merci, Ils Tosdir pour le follow. ils ont exterminé toute la population. Ah OK, enfin, d'accord. Alors que si on l'avait vu, si on avait vu les civils en panique, sur Tipoca City, Ça aurait déjà été un peu mieux, ouais. Mmh. bah, il y aurait eu beaucoup plus de tension, ça aurait pas été juste: «Eh, vous vous souvenez de ces lieux?» Et bah, il y a plus. C'est putain, il y a des gens qui meurent. C'est pas juste le Bad Batch qui sont là en train de courir dans les tuyaux, c'est ils meurent. Mmh. Enfin bref, du coup, ça c'est dommage. Un truc que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'Empire qui est vraiment intimidant, c'est moi j'ai eu un ressenti un peu, je retrouvais l'Empire qu'on avait dans Andor d'une certaine façon. Mmh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? C'est cette Peu présence, omniprésent et dangereux c'est tout le ça, temps, ouais. Mmh. omniprésent, dangereux et retors, en fait. Ouais, je vois. C'est au moindre faux pas, tu te fais écraser sans comme un insecte. C'est le ça, cette ambiance très tendue, bah, c'est qu'on retrouve avec le Sénat, en fait, finalement. Je pense que c'est un peu Ouais. ça aussi, c'est toute l'intrigue avec Mon Mothma. Hem, Bon, même là, on n'a pas le temps de traiter ça de la même façon que dans Andorre, mais dans l'idée, quoi, ouais. bien sûr. Un petit élément, de l'épisode, enfin petit, je pense qu'il aura peut-être une importance dans la suite, enfin, on va voir, mais qui m'a fait dire: «Waouh, c'est pas la même série que les 6 épisodes précédents», c'est quand le clone assassin se grille la tête, Ah pour oui, ainsi oui, dire. oui. Bah, tu J'ai noté sais, c il y avait j'ai une noté tradition du suicide dans The Clone Wars, hein, donc c'est ça, j'ai noté c'est bien quand c'est pas débilement enfantin. ouais. Parce que là, c'est pas, «Ouais, je vais rien vous dire» et puis ensuite, genre, il saute d'un bâtiment. Non, c'est vraiment, bah, Ah, il se comme fout en on a l'air, vu hein. dans Mmh. c'est ça, comme on a vu dans Mandalorian, c'est, voilà, c'est assez soudain, c'est pas ultra brutal, mais ça fait quand même une rupture nette avec les 6 épisodes précédents où il se passait, enfin, rien du tout concrètement à ce niveau-là. Mmh. C'est un choc électrique. Ouais. C'est un choc tout court. J'étais choqué. C'est un peu ça, Bref. Cordel, ouais, dans l'idée. Et donc là, on se retrouve avec dans l'épisode suivant, il me semble, on retrouve Omega en train de méditer. J'ai Ah! vu ça, je me suis dit: «Oh, intéressant, peut-être que finalement elle est force sensitive». Et après il dit: «Non, ça marche pas, comme lui, comme Gunji». Ah bon, bah, ça marche pas. Du coup, elle est pas force sensitive. OK, très bien. Mais du coup, comment elle a trouvé la boussole dans le wreckage? Enfin, Non, mais puis oublie, ensuite ça je sert à rien. puis ensuite c'est ça, ensuite je me suis dit: «Bon, je vais arrêter de me poser des questions». C'est Il y a pas de lien. Filoni qui lui a donné. Ah oui, bah, attends, je me rends compte que j'ai zappé une ligne et ça m'a fait rire, du coup, je l'ai écrit. C'est du coup, quand l'épisode s'est terminé, je me suis dit: «Ah, j'ai envie de connaître la suite». Puis j'ai fermé l'épisode pour ouvrir le suivant. J'ai vu Omega sur la miniature, j'ai dit: «Oh fuck». Je me suis dit: «Oh non, ça va être de la merde, au secours». Et en fait, non. Surtout que le synopsis du second te vend du rêve aussi, hein. Enfin le Je les lis pas les oh là synopsis, là. je peux je C'est genre, c'est le faire que synopsis bateau, le Bad Batch, mission machin, tu fais: «Ouais, OK, bon». oui, c'est ça, du coup, je lis pas parce que ça n'a aucun intérêt. Et Ouais, mais c'est ensuite, drôle. je sais plus à quelle occasion c'est, mais c'est probablement quand ils étaient en train de parler et j'ai noté: «What the fuck? Echo est un personnage!» Bah, c'est ouais, oui, bah, à partir de maintenant, ça y est, c'est bon. Il a Truc fait de un fou. Enfin, choix. il a une personnalité, c'est pas juste, il est Bah là, non, parce qu'il part. non, non, mais là, on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore là, on en est encore à avant. Il commence On à est au tout parler, on est au tout début de l'épisode et là, il commence à parler puis je lui dis: «Waouh, c'est un personnage!» Truc de fou, je l'avais jamais vu avant. mmh. Je crois il a fait 3 phrases. Il me semble que c'est lui qui dit oui à Rex, hein, d'ailleurs. Oui, par exemple, enfin, juste, Mmh. juste des trucs comme ça, enfin, c'est waouh, il existe, il a une influence sur l'histoire. Et ensuite, on a encore une fois le Bad Batch qui est une incarnation parfaite du spectateur, en l'occurrence par Wrecker qui dit: Oh «Ah, putain. j'en avais ras-le-bol d'attendre les ordres de Sid». Oui, alors cette réplique est excellente. Bah,
nous aussi, on en avait ras-le-bol, d'attendre l'émission de Sid et votre truc random. On Elle en est, a fait elle, marre d'attendre. elle est terrible cette réplique, elle est criante de réalité en fait. I was tired of waiting around for Sid. Ouais, cool, Ouais, super, moi c'est aussi. ça. Et merci De même. CTRL-C pour le follow. Ouais, de Quelle même, horreur. et donc là, on progresse dans l'épisode et cetera, donc ils font toutes leurs missions et cetera, et puis là, on voit Omega qui part avec la sénatrice et tout ça, et puis Omega a de la pertinence. Mm. Genre elle est pas juste là en train d'être chiante, concrètement. Elle est pas là en train de dire: «Ouais, regardez le scénario là-bas et je vais le chercher», puis l'autre qui: «Non, non, on n'est pas censé avoir de scénario, reviens», puis ils essaient de l'extraire le plus rapidement possible de cette histoire sans intérêt. Tu me refais penser à la vidéo, c'est basically every The Bad Batch episode. Oui, c'est ça. Where is Omega? Donc elle est partie chercher le scénario, mais elle l'a pas trouvé. Elle a trouvé des monstres ou des bandits ou des robots de la mort, pas et faux, enfin j'en sais rien. Oh no! Enfin bref, et là vraiment elle était pertinente, genre ça faisait du sens qu'elle soit là Ouais. et pas là où il s'infiltre dans un Venator, sur Coruscant au cœur de l'Empire, pour faire un truc Après, extrêmement dangereux. si je puis me permettre quand même, est-ce qu'elle a vraiment sa place à 100% dans le Sénat impérial? Ça passe, enfin ça passe Non mais beaucoup mieux que attends, d que non mais alors, elle était recherchée par la moitié de la galaxie dans la saison 1, mais bon, sinon à part ça... d'accord, mais Oui, c'est toujours mieux que pendant la mission d'infiltration, je suis d'accord. c'est ça, c'est toujours mieux que dans le Venator, donc franchement, ça va. Ils l'ont pas prise avec eux. Enfin! Bordel de merde, enfin ils ont fait ça, puis ensuite elle va enfin, il me semble qu'elle dit des trucs intéressants aussi, Avec je sais Bertoni, plus, ouais. enfin ouais, avec Burtoni, avec des trucs comme ça, enfin, elle a des répliques pertinentes. Mm. Mais c'est ce que On je me suis devrait pas être demandé, ébahi Vakal. comme ça avec des répliques pertinentes. Non, non, mais non, c'est ça. En fait, le truc, c'est on est étonné par des trucs normaux, hein. Enfin, Mmh. je suis désolé, mais... Et justement pour répondre à Eva Kal, je sais plus si Rampart avait vu Omega, mais je me suis dit: «Ouh, il va la reconnaître, il va la reconnaître», et puis Mais moi ensuite aussi. il s'est fait intercepter par Masameda et ça avait du sens! Parce qu'évidemment, il parle à la sénatrice, il y a une gamine à côté, il s'en fout, puis ensuite il y a Masameda qui l'appelle et évidemment il y va. Hmm. Donc ça marche! Il n'y a pas de Il grosse y a débilité, ouais, ouais, non. c'est pas un gros plot hole, c'est ouais, OK, cool, il l'a pas vu parce qu'il était occupé. D'ailleurs, on voit en quoi il était occupé et c'est très important, donc Ouais, ça a du sens. J'allais dire: «C'est bien écrit», mais non, c'est écrit juste. ouais, c'est écrit. Ouais. C'est bien, enfin, on en est là quand même, mais il se trouve que l'épisode est bien, mais ça, le fait qu'on le remarque et qu'on se dise: «Waouh, c'est on a un problème avec les épisodes précédents. Le contraste est trop grand», Bah, c'est un et peu le ensuite problème de ces deux-là, hein. C'est oui, bien à la sûr, bien lumière sûr. de ceux-là, tu vois tous les défauts des autres encore plus, hein. Moi, je voyais Non, non, je les mais voyais à la d'où lumière mon, en sortant d'Andorre, je te garantis que je les non, mais voyais tous évidemment, les mais c'est défauts. pas comparable. Mais d'où mon encore plus. On les distingue plus facilement, quoi. Ouais, et bon là ça m'a fait vraiment c'est l'épisode, il s'est dit: «Mmh, comment lui faire plaisir? Allez tiens, un bonbon, hop», et puis là, il m'a foutu l'alarme du Fulminatrix, Ah, c'est vrai. ça m'a fait plaisir. Je dis: «Ah yes! Enfin, il réutilise les excellents effets sonores de l'épisode 8. Yeah!» Parce qu'il y a quand même pas mal d'effets sonores nouveaux qui sont très, très bien et on les a jamais revus, et donc Ça tourne toujours un peu autour des mêmes, en vrai, hein. ouais, mais et là, enfin, Ça change. oui, let's go. Du coup, on les avait, et ensuite, quand il y a tout le truc avec le Venator qui décolle et cetera, j'ai noté visuellement c'est beau, parce que c'est beau, c'est encore plus beau visuellement que les épisodes précédents qui sont déjà, Ouais, ouais. enfin les standards visuels de la série sont très élevés, pas en termes de réal, mais, Non, visuellement. en Ouais. termes d'animation, d'image, propre. Mais là, Mmh. c'était vraiment, vraiment beau, pour le coup. Mmh. Et donc ensuite, on a tout le truc au Sénat avec l'arrivée de l'empereur, et là, ils se sont dit: «Tiens, on va lui donner un deuxième bonbon». À la fin du discours de Palpatine, ils ont foutu Anakin's Dark Deeds, Mmh. et je sais pas si j'ai crié, mais il me semble pas, mais peut-être, c'est possible. J'ai crié sur le papier en tout cas. Je sais, j'ai mis une trentaine de A, je crois. Parce que ton 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 tourouroun tourouroun. Ça fait plaisir parce que c'est une musique qu'on avait déjà au Sénat quand il y avait l'empereur dans l'épisode 3, c'est quand il Ouais, annonce la création de avec la l'Empire, proclamation, ouais. et là quand il proclame le Stormtrooper, Ouais. même chose, et puis puis parce que concrètement, c'est la première fois qu'on revoit Palpatine au Sénat depuis ce moment-là. Ouais.
Surtout qu'on se Donc plaint de son ça fait absence du pendant sens. l'épisode. On dit: «Il vient C'est ça, donc jamais» et cetera donc excellent setup, ouais. setup tellement excellent que j'avais oublié qu'on le voyait dans l'épisode. Du coup, quand elle est arrivée, quand elle est arrivée, j'ai les flashs des trailers qui me sont arrivés dans la tête et je dis: «Oh! Il est là, il est là, il est arrivé, ça va chier» et du coup, je après l'épisode, je me suis fait une réflexion. En fait, l'effet que ça a fait, bon, c'est pas vraiment comparable, mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est l'inverse de l'arrivée de Viserys dans l'épisode 7 dans House of the Dragon. Ah ouais, oui, oui, OK. Enfin bref, c'est l'inverse. C'est là, il arrive, tu fais: «Oh, oh, oh, il est là. Oh merde! Ouais, c'est Le roi est arrivé pour dire: "C'est moi qui décide". Oh merde!» ça. Parce que Enfin malgré tout, bref, quelles que soient les machinations, quelles que soient les tentatives de révéler la non. c'est l'empereur qui décide, c'est l'empereur qui a le dernier mot. Aïe aïe aïe. Ça c'était Oui. depuis que j'ai vu Ah, l'épisode, je je crois me que j'ai suis eu un petit dit: bug, «Si attends, jamais ils ça a avaient pas coupé. révélé Palpatine dans les trailers, je pense qu'on aurait explosé». Mmh. S'ils l'avaient pas montré dans les trailers et que ça avait été vraiment une surprise, c'est il Ouais, ouais, ouais. arrive et on est là: «Oh!» Ouais, parce que du coup, on s'y attendait, en fait. Enfin, moi j'avais oublié pour le coup, grâce à parce que l'épisode a réussi à me le faire oublier. Donc ça passe. Mais si jamais on l'avait pas vu du tout, Mmh. là, ça aurait été vraiment fou, je pense. Et donc ensuite, on arrive avec Echo qui se barre et là, je vais faire une blague référence au Mandalorian, vous allez comprendre. Eh, imaginez, il revient au prochain épisode, Loul. Oh non. Non, je rigole, mais imaginez quand même. En fait, il revient dans la série spin-off. Non, non, il va revenir pour le final de la saison, ça c'est enfin, Oui, non, évidemment. ça c'est un no-brainer, mais Dans Tales of the Jedi saison 2, ouais, c'est ça. dans Tales of the Jedi avec, Echo. Tales of the Bad Batch. Oh putain, non. Quoique ça peut être plus intéressant parce que ce sera pas sur The Bad Batch, mais enfin bref. Pas que. Donc enfin bref, voilà, c'était mes pensées sur l'épisode intrinsèquement. C'était très intéressant la façon dont Palpatine a juste renversé la situation. Il est arrivé, il a fait, «Ouais, OK, cool, mais c'est quand même moi qui décide», donc C'est pas toi voilà, qui bon argument. décide. C'est D'ailleurs, ça faisait typiquement pl ça. en parlant de décide, ça faisait plaisir de pas voir Sid parce que, enfin, on s'en fout Oui, concrètement oui. de cette personne. C'est clairement la menace de la saison, donc. Attends, tu parlé de saison, quelle saison? Enfin, je comprends pas, c'est pas juste un enchaînement d'épisodes, dans une certaine période de temps? Mmh, 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 mmh. Et du coup, voilà, ça c'était mes notes sur l'épisode. Maintenant, j'ai quelques notes, sur, la saison donc sur ce qui va venir et sur, ce qui précède. C'est juste une note pour chacun, donc c'est très, très court. Ouais. Mais là, un truc intéressant ou pas, c'est ça me fait un peu peur, mais en même temps, c'est intéressant. Jusqu'à présent, Rampart servait d'antagoniste du côté de l'Empire. Enfin, c'est l'officier impérial l'antagoniste, concrètement. Ah ouais, attends, oui. Maintenant, il s'est fait dégager, Ouais, ouais, ce ouais. qui fait qu'en tant qu'antagoniste, on a que Crosshair, qu'on n'a pas revu depuis son épisode avec Cody. C'est que j'avais pas pensé à ça. Parce que du coup, en fait, ça veut dire que là, bon, certes, on a eu des excellents épisodes, mais on vient de perdre un fil rouge sur une saison qui n'en avait déjà pas. Ce qui me fait un peu peur, pour le coup, pour la Tu pas suite. compris qu'il n'y avait pas d'antagoniste? Comme il y a pas de personnage principal non plus, hein, d'ailleurs. Il y a Si, pas de c'est o scénario, il y a pas de série. c'est pour le coup, le personnage principal, c'est Omega, mais heu, C'est quand même là, très on a original, hein. là, on a perdu notre antagoniste, donc j'ai peur pour la suite. D'ailleurs, il faut qu'ils en introduisent un nouveau pour l'Empire, parce que sinon, c'est juste Crosshair, mais si Crosshair, il a personne à trahir, bah, il va juste rester là à bouffer sa soupe, hein, Ou concrètement. sinon, Johan, ce qui est possible, c'est que Rampart soit publiquement mis de côté, mais que. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 là, de façon aussi directe comme ça, devant tout le Sénat, ordonné par Massameda en présence de l'empereur, Oui, non, mais d'accord, mais sauf qu'en avec scred, l'empereur avec l'empereur qui il va être vraiment très, très châtié, vraiment, il va souffrir, le reste de sa courte vie. Il va pas revenir. Il va enfin Non, mais si en sais en pas non si pardon, il revenir. va il va revenir à la saison prochaine. Il va être dégoûté, il va être dans une quête de revanche, mais il va revenir la saison prochaine. Mais là, pour l'instant, pour le reste de la saison, on n'a plus d'antagoniste. Enfin, je veux dire, c'était la seule personne qui était au courant de la survie du Bad Batch.
Quoique justement, ça c'est une Et autre remarque que je me justement, suis dit, c'est ouais, ils étaient dans le vénateur, il y avait probablement des caméras, ouais. peut-être. Non, bah, en fait, justement, non, c'est ça, je me suis dit: «Hey, il y a des caméras». Mais non, parce qu'il y avait pas d'électricité, c'est bien le Mmh. problème. Du coup, il y avait probablement pas de caméra. Ouais, mais Tarkin, tu vois, en agro, le truc qui me dérange, c'est que, comment dire? Tarkin, il est intouchable parce qu'il Mais a une voilà, immunité scénaristique, il est présent dans l'épisode 4 et dans Rebels, Rampart, donc non? Rampart, c'est un personnage original, il nous faut un personnage original. C'est pour ça que quand je vais prendre 2 exemples de 2 séries différentes. Quand l'empereur arrive, là, dans cet épisode, tu te dis: «Oh!» parce que l'empereur, il peut pas mourir. Ouais. Quand Vador arrive dans Rebels, tu fais: «Oh!» parce que Vador, il peut pas mourir. Par contre, tous les personnages de Rebels peuvent mourir. Même Mmh. exemple dans Fallen Order. Tu arrives dans Fallen Order, bon, tu affrontes l'Inquisitrice qui est un personnage original qui, elle, peut mourir. Et là, tu as Vador qui arrive et tu sais que Lui, il tu peux pas le survivra de toute battre. façon, c'est ça. Vador survivra. Quoi Cal, qu'il on sait arrive. pas. Donc Ouais. donc c'est ça. Alors que, enfin, un antagoniste comme ça qui arrive de façon exceptionnelle, ça fonctionne. Vador, il était là que pour une saison. Mmh. Et il y avait un enjeu particulier avec lui parce qu'il y avait toute l'histoire avec Ahsoka et cetera. Ahsoka dont on ne savait pas si elle allait survivre non plus, Eh oui, d'ailleurs. bah oui. Mais là, il nous manque un antagoniste. Bah, c'est pour ça d'ailleurs, pour cet épisode-là, j'avais trouvé ça vachement intelligent d'utiliser Chuchi plutôt que Bail Organa, tu vois? Enfin, dans l'idée. Oui, voilà, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne idée parce que, enfin, bah, concrètement, Parce qu'il y a plein de personnellement, j'avais sénateurs qu'on quasiment connaît, jamais vu. mais finalement, ils meurent C'est pas ça, à ce moment-là, quoi, donc c'est ça. Donc là, il nous manque un Et antagoniste. Bale n'a rien cassé. et Bale n'a rien fait, il a pas fait de conneries pour une fois. Il a pas fait de conneries. Il a pas fait grand chose, mais il a pas fait de conneries et c'est bien. C'est peut-être Enfin, pour ça. on l'a vu pas être d'accord avec l'Empire, il a pas empiré la situation, c'est bien. C'est un progrès. Mmh. Maintenant, j'ai une autre, remarque, ça c'est sur ce qui précède, Ouais. du coup, les 6 derniers épisodes. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a une bonne raison pour laquelle ça, c'était pas notre pilote? De saison 2. C'est pas un Oui. c'est pas un pilote non plus, hein. Bah, Non, mais enfin, je veux dire, C'est enfin, compare-le au pilote qu'on a eu. c'est toujours pas un pilote, hein. Oui, non, Compare-le au pilote qu'on a eu. non, c'est plus qualitatif, mais si on avait eu ça en pilote, moi j'aurais fait la même remarque que c'est pas un pilote, hein. bah, n'empêche que Ça ça aurait mais aurait fait quand même un mais meilleur début de saison, hein. ça aurait été beaucoup mieux. On aurait eu Ouais. un semblant de ligne Oui, principale ou au moins l'impression qu'on allait en avoir une bientôt. mais Alors que franchement, ça aurait rien changé au fait, commencer la saison avec 6 fillers, c'est beaucoup quand même. ça aurait rien changé que tous les autres épisodes n'auraient pas suivi. Mmh. Non, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qui les empêchait de juste supprimer de l'existence les 6 premiers épisodes et commencer directement là? Ouais, quelle est la justification pour produire Parce qu'il cela en avant, quoi? en Ouais. faut 16, Oui, non, mais parce à qu'il en faut part le 16. fait qu'il en faille 16. Parce Ça que su on ça, supprime Bah, ça parce que ça, c'est con. parce qu'il faut 6 épisodes de merde d'un côté et 5 épisodes de merde de l'autre pour faire 16 épisodes. Genre, tu vas pas mettre les bons épisodes au début, il faut au moins mettre les au milieu histoire de voilà. enfin, en général, Enfin tu fais bref. un début, milieu et fin qui est pas mal, quand même. Enfin, Enfin bref, du coup, voilà, c'était plutôt mon avis. Bah, là, Je il y en a un reviens qui a raté. sur cette question de contraste, c'est que là, on me dit que c'est un excellent épisode. Enfin, c'est bon, un bon, excellent double épisode. ils sont bons, allez. C'en est un, c'est un excellent double épisode. Mais on ne devrait pas saluer des trucs aussi basiques Mmh. que: «Ah, ça fait du sens qu'il l'ait pas vu». Bah, en fait, le mot excellent sort parce que le reste, mais enfin, moi, je l'appellerais Mais pas excellent, hein. indépendamment, moi je les ai trouvés très, très bien pour le coup, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Oui. C'est sans à aucun moment je me suis dit: «Oh, j'ai envie de faire autre chose» ou «Oh putain, c'est chiant, oh, c'est sans intérêt». Non, c'est vraiment «Ouais, c'est bien, enfin on a un truc bien». Mmh. Donc enfin moi, je dirais pas que c'est parfait, c'est clairement pas parfait du tout. C'est tout enfin, mais c'est excellent pour du Bad Batch et c'est le problème. Pourquoi le reste est aussi mauvais par rapport à ça? Mmh. On sait qu'ils sont capables de faire ça parce qu'ils viennent de le faire. Du coup, pourquoi le reste ne suit pas? C'est d'autant plus frustrant, en fait. Mmh. Le contraste amplifie la qualité de cet épisode, mais pourquoi il y a du contraste en premier lieu? Ouais. Pourquoi il y a du contraste en premier lieu? D'ailleurs, je rebondis sur ça pour dire, la semaine prochaine, on va avoir un filler Ah oui, non, mais ça, et c'est certain. probablement que les 3 semaines qui viennent aussi. Bah, jusqu'à la fin. Non, parce que le final, ça va pas être un filler parce qu'il faut dire: Non, non, «Eh, mais tu vu la saison c'est 3?» ce que je voulais Mais dire, jusqu'au final. Jusqu'à la fin de la voilà, saison, ce sera du filler et on aura le final de saison. voilà.
Donc voilà, c'était mon avis. Si jamais il y a d'autres trucs qui me reviennent, je les mentionnerai, mais du coup, voilà, Barek, c'est ton tour. Bon, t'as bien apprécié, quoi. Beaucoup, ouais. Alors, Barek, D'ailleurs, on n'a pas dans fait un de autre vote encore sens. sur Twitch. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vais le lancer. Merci de me l'avoir rappelé. Comme ça, je conclus avec ma note. Ah oui. Tu mettrais combien, toi? Heu, alors les épisodes précédents, là, bien filler, je leur avais mis 2. Il y en a que 2 auxquels j'avais mis 3. C'était celui sur la course parce que j'avais bien aimé et celui Sur Crosshair? sur Crosshair parce que, bah, enfin, c'est plus intéressant même si j'ai trouvé ça moyen et là, pour le coup, je mettrais un 4 D'accord. parce que je peux pas mettre le même 3 que la course et Crosshair et je peux pas mettre un 5 parce que enfin, ça va pas la tête. Et merci à Jeune Padawan pour ton abonnement. Merci. Que la force soit Mais avec du toi. coup, voilà, je mets un 4. Hop. Ok. Le vote est ouvert, d'ailleurs. Alors, Barek, vas-y. Craquement des doigts. C'est Genre- bien Vas-y. c'est bien The Last of Us aussi, hein. Franchement, pour une Ah série non, mais c'est hebdomadaire, il y a de quoi se faire complètement, plaisir. on est d'accord. Hem, Bah, voilà. Voilà mon avis. Heu, je sais pas. Heu, j'ai quasiment envie de dire que c'est un double épisode filler parce que de toute façon, filler, ça veut pas dire mauvais épisode, hein. Ça veut dire, que c'est détaché de, l'histoire principale et vu Ouais. qu'il y a pas Après, d'histoire principale. on sait pas, ça a l'air d'annoncer un début de semblant d'histoire principale avec le clone bizarre. Après, Oui, enfin, on pourra le savoir que la semaine prochaine, ça, ou dans enfin, à la fin de la saison, quoi. Mais Mm. sinon, c cette réflexion peut être faite sur les 3 derniers épisodes qui étaient clairement des fillers avec: «Oh, un début de développement sur Echo. Ah, est-ce que va y avoir un truc Jedi avec Bungie? Oh, est-ce que, va y non, avoir un non, truc avec non, une non, non, civilisation non, non, bizarre?» C'est non, des c'est pas la questions même qui chose. sont lancées comme ça, un peu, ouais. Voilà, donc Non, c'est c'est non, c'est non, exactement le c'est non, non, exactement le même principe, hein. non, c'est pas le même principe parce que là, c'est vraiment, enfin, parce que là, c'est vraiment des trucs qui n'avaient aucun rapport et on savait qu'ils allaient pas être développés alors que là, c'est un mystère qui est introduit Ah, qu'est-ce que t'en directement sais? Les, par les Bad Batch. questions d'écho, elles sont filées dans celui-là, hein. Donc tout ce qui est présenté Certes. dans les précédents, ça peut être abordé plus tard et ça peut avoir du lien a posteriori. Donc, Pour le Ça coup, ça a je pas pense plus pas. d'impact que les derniers épisodes, hein, bah, franchement. en soi, non. Après, je suis convaincu que les trucs des derniers épisodes ne vont pas revenir, mais dans les faits, ça a pas plus d'impact que les derniers. Mm. À voir, sur la saison entière, mais en tout cas, avec ce qu'on a actuellement, bah, c'est pas non plus, sur les événements, il y a un truc, une incidence, c'est Echo qui se casse et encore eux. D'ailleurs, je trouve ça très enfin, logique parce qu'il y a vu, certaines réflexions qui avaient été faites depuis le premier Ouais. épisode. C'est pas c'est encore une fois, ce n'est pas incohérent, mais par contre, c'est extrêmement mal amené, genre, ça tombe comme Ça un va cheveu trop sous la vite. soupe dans l'épisode, dans la construction de l'épisode, tu fais: «What the fuck?» Alors l'idée que le spectateur soit du point de vue d'Omega et la même surprise qu'Omega et où elle comprend pas et tout ça, oui, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, ça tombe beaucoup trop, comme un cheveu sur la soupe et what the fuck? Ça sort d'où ça? C'est C'est mal c'est trop amené. bizarre, donc un personnage, inutile, qui sert à rien, qui se casse. Bah, ciao, hein. J'ai pas c'est pas que je m'en fous de toi, mais si en fait. Donc C'est clair que le fait bah, qu'il se barre, casse-toi, hein. c'est un peu un aveu d'échec de la série. Aussi, ouais. J'y reviendrai Ah oui, d'ailleurs, mais vas-y, vas-y. c'est absolument pas illogique, mais bah, on s'en fout, hein, franchement. D'ailleurs, Take, tu peux le rejoindre aussi, hein, pas de souci. Tout le monde, cassez-vous tous. Mais sinon après, ce sont quand même des bons épisodes. Alors loin de moi là de dire excellent, pas du tout, mais des bons épisodes. Je pense que j'ai quand même préféré l'épisode 3 avec Cody Hmm. et Crosshair, mais peut-être parce que j'avais encore la foi sur cette série à l'époque, Bah après, pour te il y a reprendre quelques semaines. là-dessus, ça développait au moins un Crosshair. Oui, bien sûr, Donc, et ça nous réintroduisait un, Cody de manière intéressante sous une nouvelle époque. ouais.
Après ici, on retrouve un truc un petit peu similaire par rapport à Cody, c'est, Chuchi. Où pareil, on réintroduit un personnage sous une nouvelle époque Ouais, et en vrai, c'est assez intéressant. Je l'ai quand même bien aimé Chuchi dans ces épisodes. intelligemment repris, ouais. Ouais. Alors un truc, qui m'a pas dérangé au visionnage, mais c'est encore une fois un petit peu un aveu d'échec, c'est que, on a un épisode littéralement sans le Bad Batch. Dans la première saison, le premier du double épisode du mid-season sur Rilot, le Bad Batch faisait un caméo où Ouais. il rencontrait Hera sur la Lune. Mmh. Ici, il y a littéralement un épisode, j'ai failli dire s j'ai failli dire sans, Dee Bradley Baker, mais non, parce qu'il a joué d'autres clones. Mais, mais littéralement sans le Bad Batch qui est le titre de la série et pour moi, c'est le même genre d'erreur que, dans le livre de Boba Fett de faire un épisode sans Boba Fett. Ouais. Où il est cité, je crois, dedans, mais on le voit pas. Dans le Non, deuxième épisode avec Mando, on le il voit, était dans le mais recap. le pro ah c'est ouais, non mais hors Oui, non, mais hors recap, c'est exactement la même chose pour moi. C'est inadmissible de faire une série mmh mh. avec enfin, sans les personnages principaux et d'ailleurs, heu, alors je sais pas si c'est, pertinent de comparer, mais, un épisode alors je vais pas spoiler, mais un épisode de The Last of Us, récent, qui a été, acclamé par les critiques, qui pour sujet principal ne porte pas sur les personnages principaux, Ouais. où, l'épisode je crois qu'il fait un petit peu plus d'une heure ou quasiment une heure. Lui, il fait une Enfin heure bref, 15 à peu près, il me il est semble. ouais, voilà, il est quand même très long. On passe les 3 quarts de l'épisode avec d'autres personnages. C'est un excellent épisode, excellent personnage et tout ça, mais les personnages principaux sont quand même là et ce qu'ont fait ces fameux personnages secondaires, ça sert vraiment à développer profondément les personnages principaux. Oui, les personnages ce qu'ont fait les personnages secondaires servait à développer les principaux. Donc tu as toujours un lien Même avec s'ils la étaient trame, quoi? en Avec le en ouais, en 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 mi minorité de présence. d'accord. Ici, bah, le premier épisode, il est sympa, hein, mais il ne fait pas avancer d'autres trucs qu'on avait avant, mais encore une fois, il y a pas de fil rouge. Ça fait que réinstaller un nouveau truc, hem Bah, à la et limite, ça ça n'a a le aucun mérite impact sur les personnages de principaux. ça a peut-être le mérite de continuer l'histoire qu'on nous avait montrée en fin de saison 1 quand même. Avec À propos de bah, ah la oui, destruction de Camino. la destruction de Camino? C'est la première fois qu'on en reparle vraiment en plus, Oui, hein. bon, Donc mais oui, 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 après ça oui, c'est pas lié au Bad allez, Batch en tout cas. je te je te l'accorde là-dessus, mais tout ce qui se passe dans le premier épisode n'a aucune influence sur le développement de personnages des Ah Bad non, 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 Batch. non, bah non. Si Genre, Rex ne les la appelle seule pas en fait, incidence la seule incidence, c'est que Rex va les appeler pour une mission, donc c'est encore comme le premier épisode de Rylot's, c'est un gros épisode d'introduction de pourquoi le Bad Batch va être impliqué ah oui, c'est ça. C'est le et contexte, et ouais. et comme le mid-season, j'ai bien aimé, ça fait partie des meilleurs épisodes de la saison, mais beh, comme les épisodes, avec Maud dans le livre de Boba Fett, qu'est-ce que Ouais. ça fout là? Enfin, ça n'a dans la construction d'une série The Bad Batch qui est censée, ou en tout cas c'est ce qui nous est présenté, et ce qu'a l'air d'être la série, de suivre une escouade Mmh. de saison en saison. Encore une fois, le parallèle le plus pertinent peut-être, c'est de comparer à Rebels. Rebels à aucun moment fait ça. Je Pas pense faux. que la raison Et pour laquelle encore, je l'ai pas souligné, c'est que, enfin, dans ma tête, j'avais déjà abandonné l'idée qu'une série sur le Bad Batch pouvait être intéressante. Du coup, le fait que ce soit pas sur eux, c'est enfin ils ont compris. Bah ouais, mais Mais ça veut alors pas ne oui, dire pas faire mais une ça veut pas série d'accord, de mais mais ça Bad ap Batch alors. mais exactement, ça veut pas dire que c'est une bonne chose, mais ça, j'en ai suffisamment parlé au cours des reviews des épisodes précédents pour ne Mmh. pas le ressasser. Bah surtout qu'en plus, le pire c'est que, comment dire? Je trouve quand même que ce qu'ils avaient fait avec Book of Boba Fett était pire en soi, parce que, à la Bah, il y limite avait ça beaucoup raccorde déjà beaucoup moins il y avait beaucoup moins d'épisodes. oui en plus, mais ça raccorde beaucoup plus rapidement dans The Bad Batch à l'intrigue du enfin, c'est relié plus rapidement au Bad Batch dans la série là C'est ça. que, Alors enfin, que là, il y a des digressions, what the fuck, hein, dans mais oui. digression, mais là dans l'épisode, justement celui qui m'a fait chier depuis 2 jours avec ses sabres laser, l'épisode, 6 du coup de Book of Boba Fett, Ah oui.
lui, pour le coup, il a vraiment rien à foutre là parce que c'est même pas pertinent pour rien, en fait. C'est pertinent pour absolument rien. Alors que là, dans cet épisode de Bad Batch, c'est pour amener le Bad Batch. Donc ça va, ça a du sens. Mais malgré Ça a tout, du on a sens. un épisode sans eux, Je complet. pense je Mm. pense je pense que ça aurait dû être, juste un épisode. Si tu fusionnes les 2, on n'a plus du tout ce problème. Ouais, mais alors là, par contre, déjà que ça Oui, va mais c'est pas vite. le cas. Non, je veux dire, ju non, mais pas en faire un seul épisode de 20 minutes. Oui, Ju non, non, tu je prends vois, les mais tu prends les 2, tu supprimes la coupure au milieu. Comme ce mm, qu'ils avaient fait pour le pour le premier, ouais. début de ouais, pour le premier de la série, quoi. Ouais, Sauf que le découpage est pas comme ça et le voilà. découpage est important. Même si on les a eu le même jour, le découpage est là. Mmh. C'est ça Pour ça que et le pilote était éclaté au sol. Ah oui, non, la même, hein, il y aurait pas eu, oui, ça il y aurait oui. pas dû avoir de coupure entre les deux. L'épisode avec Chopper, oui, mais il y a Chopper et Chopper fait partie de l'équipage de Ouais. de Rebels, donc non. C'est un personnage développé, c'est pas parce que c'est un droïde. Mm. Puis une série, par exemple, comme The Clone Heu, Wars, permettait de bifurquer, quoi, à certains moments. Je veux dire, beh, t'avais pas de. Par The exemple. Clone Wars, c'est une série un peu spéciale parce qu'ils ont changé en cours de route, l'objectif de la série. C'était des Oui, chroniques de guerre sur les 3 premières saisons et je crois que le gros cap, il était en milieu de saison 3 de mémoire. ouais, Au ça devient changement où bien ils ont plus changé lié. un petit peu toutes les animations et tout ça, ils ont un petit peu changé la façon de raconter. Ouais. Ou après ils ont vraiment, c'est vraiment des constructions par arc. Là, on a plus ça, que ce soit dans Rebels ou dans Bad Batch. Dans On Batch, on n'a a pas on vraiment a de con construction, hein, donc Oui, voilà, oui. Du coup, il y a moins ça. Ça marche aussi. Mm. fatalement. Heu, mais Du coup, hors sujet pour Barek, le premier. Je résume, hein, hors sujet pour la série, mais pas un mauvais épisode. ouais. Mais c'est le même remarque que j'avais faite sur Book of Boba Fett, hein. Ouais, ouais. J'ai beaucoup apprécié les 2. Même le deuxième avec Luke et tout ça, j'avais beaucoup apprécié, mais c'est hors sujet. Mm. Après je suis d'accord avec toi, Yoann, que c'est moins hors sujet, parce qu'ici, bah, on développe quand même Kamino et tout ça. Ouais, bah Alors oui, quand même. qu'effectivement l'épisode avec Luke et tout ça là, à part la fin, qui explique, enfin, où tu vois Mando arriver sur Tatooine, pour aider Boba, effectivement, ça n'apporte rien à l'histoire principale. Mais, dans une histoire, il y a quand même des personnages principaux qui, comme l'indique leur nom, sont principaux. Heu et Ouais. c'est pas le cas dans cette série. Mm. Alors, j'avais un petit peu tiqué là en y pensant sur Omega au Sénat, Ouais. parce que, alors certes, c'est une femme, enfin une fille, elle ressemble quand même beaucoup à un clone, hein. Heu, Pourquoi personne la remarque? Genre, c'est bizarre et surtout ça m'a fait bizarre quand Rampart arrive en face, enfin, je suis pas allé vérifier, mais il me semble que Rampart a déjà vu Omega sur, Je t'avouerais que comme ça, je m'en rappelle plus. sur Kamino dans les premiers épisodes. Après, comme dit Après Cordell, c'est vrai que les c'est clones, vrai que Rampart ne pose pas les yeux sur Omega il la regarde pas, ouais. Et comme dit Cordell, c'est vrai et que les clones sont qu'il est des hommes, attiré donc par, on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait d'autres clones que les clones de oui, Boba oui, Fett. oui, ouais, bah, Exact. c'est pour ça que, c'est pour ça que, avec du recul, bon, ça passe. Ouais. OK Ah, et sachant que l'Empire les croit morts, allez, Pas lui mais après, pour être pas lui, honnête, ouais. au premier visionnage, ça m'a pas ça m'a un petit peu paru bizarre, surtout effectivement que Rampart, c'est le seul à savoir, qu'ils sont encore vivants, enfin le seul avec Crosshair, savoir qu'ils sont encore vivants mais oui, il pose pas les yeux et son regard est attiré par Masameda. Yep. Allez, passons. Avec une magnifique Mais tenue d'ailleurs de vizir. Mmh. mmh Bref. Pourquoi? Qu'est-ce c'est qu'il y a sur la tenue? Jafar. C'est Jafar. Je suis désolé, Qu'est-ce qu'elle a chaque cette fois qu'on tenue? dit ça, je pense à Jafar. Bah oui. Oui, donc, Heu, vas-y. Si on peut dire après, alors comme les autres épisodes, c'est toujours magnifique, visuellement et musicalement. Ouais. Après je trouve ça toujours aussi, beau, mais pas plus que les autres épisodes, mais c'est toujours extrêmement beau, c'est ce que tous les autres épisodes et c'est aussi, très, très beau.
tous les plans là sur le destroyer avec la lumière bleue des réacteurs, derrière. Mmh. C'est incroyable. Les plans sur Coruscant, que ce soit dans le premier épisode, c'est des plans beaucoup plus sombres et dans le Ouais. deuxième on est beaucoup plus clair puisque le Bad Batch arrive, donc là on retombe sur un côté enfantin, ça se voit. Ouais, L'ambiance d'ailleurs, de Coruscant est beaucoup plus le éclairée. même pas ça, mais tu sais d'ailleurs le ça m'a fait bizarre moi, hein, quand je suis passé du premier au deuxième épisode, tu sais le ton de tout le premier était ultra Ah oui! sérieux de bout en bout et là genre Alors, Ah oui d'accord, ouais c'est bon. c'est fou. Ah, pour le coup, Alors, j'ai pas tant vu cette discordance de ton. Ah si, je suis, je l'ai vu tout à fait et ça passe justement par la lumière de Coruscant qui est très sombre dans ouais, les premiers, dans le premier et qui est, bah, de toute façon, il fait nuit dans le premier, il fait jour dans le deuxième. mmh. C'est juste ça. Heu, En fait Cordel donc et le chat a fait remarquer le point commun entre Andor et The Bad Batch. Dans tous les cas, on ne verra jamais Sly Moore. Voilà, c'est tout. c'est peut-être une bonne Excellent. chose aussi, hein. C'est peut-être pas plus mal, elle est déjà moche. Est-ce qu'il y était Sly Moore dans The Clone Wars? J'en veux plus. Non, je crois pas, non. Oui. Ah Si, bon? si, il me semble qu'on la voit à un moment. Attends, Ah ouais? je vais vérifier, mais il me semble. Attends. Parce que Ils ont la s'ils ont les 7. assets, elle peut venir. Après s'ils ont pas l'asset, là, ça va être plus compliqué. Ah non, va falloir faire un modèle 3D. Que dit Moi, je la vois pas dans The Clone Wars, hein. que dit le saint Wikipédia? Non. Non, 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 elle y est pas du tout. Ah ouais, bah, Elle est pas autant pour apparue moi. entre, J'avais vu dans un style l'épisode bizarre, mais 2 ah et ouais, non. l'épisode 3. Ah ouais, non, c'est OK, je me suis trompé. Enfin, entre les 2, elle est apparue dans Catalyseur Mmh. et ah oui, le one shot, sur Windows là, que tout le monde a Ah! oublié. Hem, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Hem, c'est, alors si, il y a quand même une scène qui était très, très, très bien. C'était quand même, la scène de Palpatine, Ouais. pour être honnête. Je peux je peux faire ma mauvaise langue, c'était quand même très bien. Je m'attendais à ce que Palpatine arrive et qu'il retourne la situation, mais je m'attendais pas de cette façon-là. C'était j enfin, c'était sûr qu'il allait retourner à son avantage, mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait. La façon dont il joue avec les mots, Mmh. c'était vraiment bien et bah, Comme on dit c'est en il y a anglais, il l'a jeté sous le ça bus. impose. Ah bah, c'est clairement ça, hein. Il a fait Ouais. fusible, hein, le machin. Ouais, comme ça. Avec avec la musique en fond, c'était vraiment excellent. Mmh. En plus, comme il entre, ça c'est l'image qu'on voit dans le trailer, Palpatine qui entre, avec le fond de la bataille, Ouais. la bataille, le carnage de Kamino derrière. C'est vraiment bien. Heu, petite remarque, effectivement, je crois que vous l'avez relevé sur Kamino. Ouais, c'est bien, on nous parle des habitants de Kamino qui ont été massacrés, c'est qui? Ils Et étaient d'ailleurs, où? c'est Alors, qui? j'ai eu la flemme de revoir le final de la saison 1, mais il me semble qu'il y avait personne. C'était vide. Oh non, non, justement, il y avait une insistance sur le fait que c'est vide pour dire: Ouais, «Hey, vous voilà, vous souvenez voilà. de ces lieux iconiques? Alors, On va les du coup détruire. Vous avez vu?» là, on nous dit cities au pluriel, donc comme s'il y avait plusieurs villes détruites, alors que dans le final, on a vu que Tipoca City. Ouais. Alors Mais qu'il suffisait n'empêche, juste d'une lire de une ligne de dialogue pour dire: «Eh, ça arrive partout, sur la alors une planète». ligne de dialogue ou sur les plans Ou larges, juste Rampart qui des dit destroyers direction qui les autres villes ou un truc comme ça. Mmh. non, non, mais ça c'est une ligne de dialogue aussi, mais juste tu mets, sur un plan large des vénateurs qui tiraient sur Tipoca, tu mets au fond, une autre ville vite fait avec des destroyers qui tirent dessus. Ouais, pour te Tout con. rendre compte de l'ampleur, quoi. Ou sinon justement dans les épisodes où ils sont en train de s'échapper, tu montres dans les plans extérieurs, au fond un truc qui brûle, un truc Oui, comme ça. voilà, oui, c'est ça, bien sûr. Faire comprendre Donc visuellement, c'est bien aussi, il y hein. avait, plein de façons de le faire, sans le dire, simplement le voir, on aurait compris, qu'il y ait plusieurs attaques. Mais bon, allez, pourquoi pas? Après Mais c'était ça quand coûte même cher, tu bien. comprends déjà qu'ils ont réutilisé les assets de la fin de saison précédente pour là, ça coûte cher, tu sais, de refaire toute une bataille.
Même en dehors de ça, le principe de la question enfin du carnage qu'il y a eu, était quand même, je trouve, bien développé, avec, je sais plus comment s'appelle la vieille là? Elle Burtonny. Ouais, D'ailleurs, juste avec un truc par rapport avec à elle. Murtoni. Mmh. J'ai eu deux moments dans l'épisode. J'en parlerai dans la review plus en détail parce que je l'ai tourné juste avant d'ailleurs. Mais attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à un moment, je me suis dit, mais attends, ça parle de Camino, ça parle du Sénat. Ce serait bien quand même qu'ils montent Burtoni. Tu vois, je me suis dit ça pendant le premier épisode. Je crois qu'elle arrive dans le deuxième, non? De mémoire. Là, oui, dans le deuxième, oui. Et Oui, il y parce a qu'il y a Omega. voilà. Et il y a un autre truc où je m'étais dit, ah, ce serait pas mal si, et c'est arrivé. Attends. Oui, un truc tout con. Le départ d'Echo? Non, non, non. Oui aussi. Mais tu sais, le coup du. Attends, quoi? Les gens, ils arrivent à gober le fait que Tipoca City a été dévasté par une tempête. Ils te présentent ça Oui. comme ça au début, mais après, genre, on te fait. Ouais, mais il y a quelqu'un qui relève le truc plus tard. Je fais, ah d'accord, bon, ça va, vous êtes Bah, tous. c'est C'est Organa, ouais, je crois, non? c'est Organa ou Chuchi. Mais enfin, je me suis dit, bon, ça va, C'est tout le monde n'est Organa, pas il me trop semble. con, tu vois. C'est c'est bien parce que des fois, quand tu te fais ces réflexions-là sur The Bad Batch, en fait, il y a rien après. Donc, j'ai Bah, été la plupart surpris. du temps, c'est comme ça, hein. Ouais, c'est pour ça, mais j'ai été surpris. Mmh. Genre, ah, ils ont réfléchi, c'est bien. Bah, en vrai, Ils sont malades. les réactions des personnages sont quand même logiques. Ah oui, oui, Après, oui. sur la majorité de la série, c'est quand même globalement très cohérent, mais il y a quand même quelques réactions de personnages où tu fais, «Non». Mm. Là, en vrai, ça parle de trucs assez poussés, assez durs, pas les meilleurs, enfin, pas forcément développés de la meilleure façon, Ouais, mais au moins c'est là et les réactions de personnages sont logiques par rapport à ça. Bon, ouais. oui. Un truc, vraiment qui sort de nulle part, je trouve, c'est le départ d'Echo, mais, Bah, c'est tellement amené. ouais. En fait, Enfin, c'est limite joué comme une blague. Beh, ouais, exactement. C'est ça. truc que tu comprends à C moitié, tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? le fait encore une fois, le fait que ce soit une surprise, c'est pas une mauvaise idée, mais l'exécution est très mal faite. Ouais. Ouais, moi, je le savais parce que je suis bête. J'ai pas envie d'en reparler. Hein? Incident malencontreux sur Discord, je suis bête, mais du coup, Ah oui, Ah, bah, ouais. il c'est spoil, parce qu'il va dans le salon spoil sans avoir fini les épisodes, lui. Au bout d'un moment, on peut rien faire, hein. 100 ma faute, hein, vraiment là. C'est un Ah bah, concept, oui, c'est un là concept. là, c'est sûr, hein. Tu peux pas reprocher aux gens dans un salon spoil de mettre des bannières spoil, c'est au bout d'un moment. Ouais, bah, c'est ça, Evacal, ouais. C'est typiquement cette réplique et ça m'a rassuré, c'est bon. Et bah, à bientôt, Mando Ahsoka. Mais ouais. Est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter, Barek, globalement, sur l'épisode? Mmh, non. Non, non. Bah, après je conclurai en disant que c'est des bons épisodes, mais je suis tellement dépité par le reste de la série et le fait qu'il y ait, rien qui, marche vraiment ensemble en tant que série. Hmm. Bah, c'est dommage et effectivement là, on va repartir sur une petite série de fillers. Le seul intérêt, ça va être de repérer quelques petites références sympathiques et c'est tout Et encore. et encore. Parce que, hein, bon, Effectivement, les parce qu'il EFO. y a eu il y a eu un certain épisode où j'ai eu Les 3 Zefo, diapos. quels Zefo? Je connais pas les Zefo, il y a que les anciens. Ouais, voilà. C'est bien ça. Euh, C'est quoi un Zefo? Jamais vu, jamais rencontré. Mais ouais, bah de toute façon après je suis un peu dans un entre-deux en vrai par rapport à vous. Je pense que j'ai un peu Attends, plus attends, apprécié. je t'interromps. Ouais. Petite question, Barek. Du coup, toi, comme note, tu mets combien à Ah l'épisode? oui, oui. J'ai mis 3 parce OK. que c'est bon, mais en fait, comme la majorité des épisodes, hein, j'ai quasiment mis 3. Je crois peut-être, Crosshair et Peut-être un 4 pour bah, celui-là. l'épisode sur Crosshair, il me semble que j'ai mis 4. Hmm. Mais du coup là, ouais, je mets 3 pour les 2 parce que, bah, c'est vraiment sympa, mais ça enfin les personnages principaux ne sont toujours pas développés, du coup, c'est, le truc de base, vraiment, Hmm. dans un contenu. Un peu dommage. Je crois que j'aurais mis 4 plutôt moi pour le coup, mais
Est-ce que ça aurait été sur 10, nos notes auraient peut-être été différentes, Yoann. Du Ouais, coup. je pense. Parce qu'après, en soi, ouais, non, je suis un peu sur comme je disais, dans un entre-deux, parce qu'en soi, j'ai bien aimé, tu vois, mais après, je trouve que ce qui est un peu emmerdant avec cet épisode-là, c'est qu'ils sont bien, et du coup, bah, comme tu étais en train de dire il y a quelques instants en baraque, bah, tu vois le reste et tu fais ah, bah ouais. Bah, en fait, vous êtes capable de faire ça, c'est quand même un peu con. Ce n'est pas une série anthologique, de one shot comme, Bah oui. Tales of the Jedi, ou Visions par exemple. Et à la limite, ça aurait Donc, peut-être mieux marché comme ça, hein. oui, Enfin, oui, bah, peut-être, hein. Ou simplement assumer le côté, comment dire? Héritage de The Clone Wars et repartir sur le fonctionnement des premières saisons de The Clone Wars. tout à fait. Pourquoi Avec de pas? temps en temps le Bad Batch, pourquoi pas. Par exemple. Quand ils sont Alors du coup, utiles. faudrait donner un autre nom à la série, mais en vrai, Je t'en propose un. Dark Times. Non, je déconne. Mais, en vrai, oui, oui, ça pourrait très bien coller. mais ouais. Bah après, tu vois, le truc, c'est que. Comment dire? Je crois qu'en fait, Echo, il a fait le bon choix. Dans le sens où, en fait, je serais bien plus enclin à vouloir regarder une série sur ce qu'essaye de faire Rex pendant cette période Oui, que ce parce qu'a qu'il fait fait le quelque Bad chose, Batch. Parce que lui, il fait quelque chose. C'est exactement parce ça. qu'il a un but. Voilà. Et clairement, une série post-Clone Wars avec Rex, Cody, qui pourrait être l'objectif de cette saison 2 à récupérer, tu vois, j'en sais rien, un truc comme ça, mais Cody, tu peux même rajouter, Tu peux en faire un antagoniste. mince, même, comment il ouais, s'appelle? Grégor. oui, 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 Mais du coup, peut-être, Wolf, parce qu'il ouais. va bien falloir qu'il rejoigne ce trio un jour. The Book of the Clones. Mais non. Mais en vrai, tu vois, enfin, je sais pas, moi, enfin, pourquoi. Et eux, tu vois, par exemple, le Bad Batch, il aurait pu être là pour certaines histoires et pour certains trucs, parce que tu peux pas Bien faire une sûr. série sur eux. Enfin, Parce qu'on s'en Non, fout. non, c'est nul. je comprends pas. Mais du coup, Echo a raison. Et moi, ce qui me débecte, je suis désolé, mais c'est de voir qu'en fait, on va réussir à enfin développer Echo, mais ça tout se fera hors champ. Ça va être c'est génial. Mais bref. Ah si, si, il y a un truc que je voulais dire. Ouais, vas-y, vas-y. Là, ça me fait penser avec les images qui passent. Omega, ils font alors je suis désolé du terme, mais ils font vraiment chier à faire un yo-yo entre elle est sensible ou elle est pas sensible. Oui, au bout d'un moment, t'as compris, quoi. À chaque fois qu'il y a un indice, enfin qui laisse vraiment supposer elle est sensible, il y a toujours un truc qui vient défoncer ça. Mais arrêtez de mettre des indices comme quoi alors. Bon, en fait, faut pas chercher, ça veut dire que C'est oui, en fait, hein. Dites-le, c'est c'est pas possible. C'est vrai parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, par exemple, on la voit se connecter aux arbres, un truc comme ça, entre guillemets, enfin un truc un peu bateau, et puis Oui, là, ouais, ouais, non, j'ai essayé de méditer, mais ça marche pas. Bon bah, OK. c'est ça, Bon alors. mais arrêtez. Alors, je continue à penser que oui, elle est enfin, c'est ma théorie, c'est que oui, elle est sensible parce qu'il faut bien qu'elle ait une spécificité en tant que clone 80 enfin oui, Le fausse dernier clone clone, quoi. 99 En tant que Bad Batch. et en tant que clone Oméga du coup, Ouais. le clone alpha sait qu'il n'a pas Le la vieillissement. le vieillissement accéléré, Et le bon, conditionnement aussi, ouais. tout cela, ils ont enfin tout le Bad Batch, on connaît leur spécificité et elle, à part le fait que ce soit une femme, mais je vois pas ce que je vois pas quel intérêt tactique il y a, c'est quand même des soldats de base. Enfin, ça change rien en Heu, soi, ouais. voilà Ouais, donc elle, c'est plus un il va asset forcément qu'un y avoir un soldat, hein, très truc. clairement pour les Kaminoans. Oui, mais genre, on nous a fait, rapidement, croire, j'ai envie de dire que, elle est plus forte en stratégie, ouais, Si, si. le Elle Non, plie, c'est juste les autres qui sont nuls. elle plie c'est tout le plus le monde au scénario. Déjaric, en fait. C'est Alors, ça son talent. elle s elle sait tricher au Didgeridoo sans que les autres voient. Et, C'est effectivement un talent, et en C'est étant Darby. accepté par la machine, hein, c'est ça le pire. ah ouais, non, non, mais elle a piraté la machine, c'est ça que tu sais pas. Du coup, les autres, En fait, ça, vu c'est que une c'est par une sliceuse. machine, vu que c'est fait par une machine, les autres pensent que, bah,
Si c'est la machine, on ne peut pas tricher sur une Mais machine. non, c'est pas ça. Elle est mécanomancienne en fait, elle a un imp elle peut contrôler la technologie autour d'elle. Ah! Mais voilà, ça c'est un pouvoir de la C'est force, Ah, c'est moi pour je ça que connaissais déjà, c'est mais c'est pour ça qu'elle se connecte aux arbres parce que ça lui fait bizarre parce que c'est pas sous son contrôle. c'est pas comme ça que ça marche. Secours. c'est pour ça qu'elle médite dans un vaisseau. Et voilà. Voilà. Mais ça marche pas parce que la force est trop grande autour d'elle actuellement. Moi, ça m'a fait rire d'ailleurs le moi, ça marche pas, mais j'aime bien. Bon, si tu veux. Oui, c'est ça. Écoute, Si tu veux, ma grande. Je sais pas. écoute, Je pense pas que c sinon je connais une autre technique, c'est encore plus confortable, c'est vraiment tu t'allonges et tu fais une sieste, hein, mais Tu enfin bon. dors, ouais, c'est ça. je pense pas que ce serait l'idée la plus intéressante de la rendre, force sensitive, mais bon, c'est le seul indice qu'on a jusqu'à maintenant pour lui donner un petit peu d'intérêt. Bah, comme dit Panic Opossum à Du l'instant, là, coup, qui arrive dans le chat, ça peut être, relié à ça, ouais. Bah oui, mais Montantis. évidemment. Le oui, pouvoir de la non, non, force de ah non, non merde, ça marche pas. Non. je pense que ce serait pas le truc enfin, c'est pas un truc non plus ultra pertinent, je trouve, dans l'univers Star Wars, mais avec les éléments qu'on a, franchement, moi, je dis pourquoi pas, ça peut faire des trucs intéressants. Peut-être pas les plus pertinents, mais des trucs intéressants, je suis absolument pas contre. Mmh. Mais, assumez-le quoi, au bout d'un moment. On est à saison 2 et demi, ce personnage ne sert à rien. C'est pas possible. Bah, si, son seul intérêt, c'est, d'amener le scénario de chaque épisode, individuellement. Ouais, Parce que mais le voilà. les interactions en dehors des épisodes où elle est pas là évidemment, mais, à chaque fois, c'est elle qui a plus d'interactions avec les nouveaux personnages ou les personnages de The Clone Wars qui reviennent. Ouais. Heu, mais encore une fois, en tant que personnage, il n'y a pas de développement, Bah, pour aucun. c'est la base. Ouais. L'inverse. Mais non. En termes d'âge, c'est plus cohérent. Elle va apparaître dans Mando saison 3 en utilisateur de la Force. Non. Ouais, c'est d'ailleurs, ça va être, coordonné avec la sortie de l'épisode de Bad Batch où on va apprendre qu'elle est sensible à la force. Voilà, la même semaine. C'est pour ça que ça sort en même temps, en fait. Tu sais, D'ailleurs, imagine tu introduis un pouvoir dans Mandalorian pour qu'il soit utilisé vraiment la même semaine dans un film. J'avoue. Imaginez faire un truc pareil. Ce serait un truc de fou, non? d'ailleurs, il y a un petit truc que j'ai vu, cette semaine qui m'avait un petit peu perturbé. Hem, Comme ça, vous direz que Omega, elle fait partie des premiers ou des derniers clones? Bah, elle a été créée avant le Bad Batch, non? Oui, oui, bah, Ah, donc elle le ah, dit qu'il les a vus grandir dans la cuve. c'est dit ah, OK, OK, voilà, donc c'est bien ça, parce que je me rappelais plus et en gros, il y a eu un quiz qui est sorti sur stars.com comme ils en font assez souvent, où en gros c'était, bah, vos connaissances sur The Bad Batch et il y avait un truc comme quoi qui est le plus vieux personnage, de l'équipe du Bad Batch Bah, et Omega, ouais. j'avais oublié que c'était Omega du coup. Mais effectivement, parce que du coup, elle n'a pas enfin, on suppose, c'est pas dit, mais logiquement qu'elle n'a pas le vieillissement accéléré comme, Boba. Ouais. Enfin, en tout cas, ce serait logique, ouais, Heu, vu son âge. bah, c'est le seul truc logique, la seule explication logique, même si ça n'a jamais été affirmé. Mmh. Mais du coup, j'avais oublié ça, mais bref. Yep. Ouais. Ouais, je suis pas sûr de vouloir voir ça dans la série Vocarder. J'aime beaucoup trop Throne pour qu'il soit là. Je suis désolé, mais C'est très, très risqué de mettre du Throne ici, surtout qu'il va Throne of revenir Bad dans Batch, Ahsoka. en termes de continuité, ça marche pas, non? On n'est pas sur la bonne période? il se fait Je trouver en quelle année? je dis ça pour essayer de me rassurer, en fait. Ah, mais attends, mais c'est Attends, pas la continuité qui empêche je Filoni, fais gaffe, vais hein. Non, d'accord, mais c'est juste que je vais vé en je fait vais en fait en vérifier fait, vite fait, mais j'y pense depuis tout à l'heure parce que je dis: «Il nous manque un antagoniste officier impérial». Je me dis: «S'il vous plaît, ne faites pas cette connerie-là». Et en fait, tu sais bah, pas, Barek, ça va être Thrawn a le une première interaction avec Anakin pendant la guerre des clones après, mais oui, oui, sinon avec oui. Oui, oui, l'Empire, oui, mais il serait non, mais heu, sous l'Empire, c'est pas du chronologiquement, non, le 1er roman commence en 16 BBY et ici on est, sur du 19-17 Ouais, à c'est peu près. 3 ans après, Oui, quoi. enfin, le 19-18 plutôt. Donc pas dans la saison 2, ça c'est sûr. Après dans d'autres saisons, c'est possible, mais Thrawn a une première interaction en tout cas avec l'Empire en 16 BBY et le roman va jusqu'en 2 Ouais. BBY. Il s'étend sur une énorme période. Ou sinon, tu sais quoi, Barek? Mais le nouveau méchant de la saison 2 de The Bad Batch, en fait, c'est le l'amiral, le directeur, secret de Ah oui! Ah comment ouais, il s'appelle déjà? je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il Ba s'appelle, quelque mais chose? Non, Da,
rapidement pour expliquer le contexte dans Crimson Raid, bon ça fait déjà pas mal de temps que c'est sorti, ça fait quelques semaines, même peut-être même plusieurs mois que c'est sorti. Dans Crimson Rain, il y a un gars du BSI qui apparaît, dans la salle du trône sur Coruscant et qui explique un petit peu la situation actuelle de l'Empire. Parce qu'il y a un petit peu de couilles avec l'Oméga Garlad et tout ça. On connaît son nom. Mais sauf que alors on connaît son nom, mais On on s'en l'a souvient oublié plus. ici, mais c'est pas un personnage connu. Mais On est censé connaître son nom, c'est ça voit que vous cette êtes en train de dire? blanche Ouais. voit sa tenue blanche, du BSI, mais par contre il y a une grosse ombre et on ne voit pas sa tête et vraiment, vu comme ça avec sa silhouette, ça fait très Thrawn, mais c'est pas Thrawn parce qu'on connaît son nom, mais c'est très étrange ce personnage. Genre il sort de nulle part, il nous est teasé, il nous est clairement teasé, mais 0 info. Je me souviens plus de son nom en plus, mais C'était en fait Drone. son frère caché. Bah, attends, je peux te le retrouver, Non, ça marcherait pas. Ce c'est ce dans serait, Crimson C'est dans Reign Crimson 5, Reign 5, ouais. non, parce qu'avec les noms d'Etchis, ça marche pas ce genre de blague en plus. ouais, Bah non, je suis en train de le chercher. il faut garder le TH en plus. Mmh. Faut garder le TH Mmh. et pas le N non plus parce que ça Barsha. Ah, il y a beaucoup de personnages dans ce numéro quand Barsha. même. Directeur, Barsha. bah, c'est lui qui dirige la course de la 3e étoile de la Barcha. mort. Ouais, il s'appelle Barcha, Hein? La c'est fameuse ça. 3e étoile Ah de la oui, mort, du non? coup, Non, 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 non. j'avais supposé Celle qui était en construction pendant le 6 mais que vu que l'empereur 2e est du coup. mort, ça a été interrompu. Ouais, chronologiquement, en vrai, ça peut être la 2e, hein. Parce que du coup, j'avais j'avais supposé que c'était le personnage qui prenait la place de Krennic, vu qu'il a comme petit directeur. Ouais. Relié au BSI en plus. Mais on n'a pas d'infos. Bref. Est-ce qu'il avait une cape? Ah non, ça c'est spécifique à Krennic parce que c'est Mmh. son délire, parce C'est que le c'est un seul. homme de goût. Non, C'est le seul à en D'ailleurs avoir une. non, d'ailleurs il est pas de cap. justement, il y a un truc qui me fait marrer, j'ai lu un tweet, c'est, imaginez la gueule de Tarkin quand il a vu Krennic débarquer avec une cape pour la première fois. C'est pas faux. Il a dû D'ailleurs, halluciner. ça m'a fait penser, je me suis fait la réflexion dans le premier épisode là, qui est sorti hier. Hem, c'est quand même très con des gardes qui ont une cape. Ouais. Genre, là, les gardes de Chuchi qui ont une petite alors, c'est une petite cape, hein, qui arrive, je crois jusqu'au niveau du bassin. C'était les mêmes dans Clone Wars, non? C'est quand même Enfin, sur Ouais, Pantora, il il me me oui, semble. semble. Enfin, sur c'est Orto les mêmes, hein. Plutonia, pardon. En encore une fois, c'est pas incohérent et tout ça, mais dans l'idée, c'est quand même très con. Mm. Tiens, d'ailleurs, Bon après, petit. les Vas-y, vas-y. gardes royaux de Palpatine, Ah non, mais c'est enfin pas pratique du les tout. c'est le pire design de garde. En fait, ils enlèvent la tauge quand ils combattent. Genre, fou. T'imagines? Bah voilà, Cordel. Alors ils sont très classe, hein, les gardes royaux, ils ont du flow excellent, mais pour des gardes, c'est quand même très con. Les prétoriens sont mieux Genre ça a pas de conçus. sens vraiment. Ah oui, c'est clair. Bah, enfin, les prétoriens, ils ont chaud, mais au moins ils ont une armure. Ces petits homards. Les IG-100, c'est vrai, aussi ont une cape. Mmh. Et pour revenir sur Ou Chuchi, alors un truc j'ai bien aimé un truc. un Vas-y, vas-y. vas-y. Aussi, mais pour parler juste 3 secondes, c'est sur la musique. Ils ont repris exactement le thème qu'il y avait dans l'épisode justement sur Ortho Plutonia. Sur toutes les scènes de Chuchi, Ah, il est j'ai pas là fait ce gaffe. thème. J'adorais ce thème en plus dans The Clone Wars. Ah, pour le coup, celui-là, je le connais pas, mais si jamais ils l'ont Sérieux? réutilisé, c'est cool. C'est. Ah merde, attends. Comment c'est ce truc? De toute façon, ils ont réutilisé Anakin's Dark Deeds, donc là, pour moi, ils ont pas Ouais, besoin non, de mais après là, c'est de la ref un peu plus. Un peu là, c'est particulière. En thème là, c'est plus réutilisé, technique en termes de ref, il est vrai. en thème réutilisé de The Clone Wars, par contre, la réutilisation du thème des clones, j'ai Ah oui, trouvé, vraiment très, très sympa. très bien. Et sans Force Team au milieu, ça m'a changé de, de Oui. certains sur YouTube. Euh, Samuel Kim. J'en ai encore écouté. Alors non, c'est même pas Samuel Kidd, je crois que c'est, Jérémy, comment il s'appelle? Ah, je l'ai. Heu,
Ça Jeremy Browns que j'ai beaucoup écouté aujourd'hui. Qui est très bonne musique. Voilà, c'était le OK, OK. thème des Pantoran. Pourquoi pas? Le thème des clones est très bien aussi en même temps, ouais. Après actuellement Rex Ouais, aussi bien a sûr. une cape. Il a même plus que ça. Mmh. Ah là là. Techniquement Din Oui, Djarin a mais une sauf que cape? Rex, quand il se bat, il enlève, hein. Oui. Et quelques D'ailleurs, si c'est Et un des d'ailleurs, fois, poncho, j'ai hein. ils ont oui, des fois, il voit pas. plus maintenant, plus maintenant. D'ailleurs, j'ai pas mal aimé la nouvelle tenue de Rex. Ouais, Parce qu'on on retrouve presque un C'est sympa. on retrouve presque des bouts d'armure, mais il y en a pas. Enfin, c'était beau, je trouve. pas mal, ouais. Ah, par rapport à Rex, justement, je me suis fait la réflexion. Rex, il est pas aussi il est c'est un personnage qui n'est pas aussi con que le Bad Batch. Parce que Est-ce que c'est non, j'ai mais tu ça, c'est alors, facile à faire C'est après. normal. j'avais hésité, je crois, j'a Ouais. j'avais hésité à faire la réflexion sur les derniers épisodes et je me suis dit: «Oh ouais, c'est bon. C'est classe, une série animée, osef». Mais le fait de se balader tout le temps en armure de clone, alors certes, ils sont plus recherchés, mais justement, autant ne pas se faire remarquer. Mais Mais ils c'est les ont c'est repeintes, c'est vous êtes clairement plus les mêmes voyants personnes. en clone et du coup Rex qui ne se balade plus en armure. Alors en plus, j'ai pensé, on ne connaît pas sa situation par rapport à l'Empire. Genre, on pourrait penser que comme le Bad Batch, l'Empire croit qu'il est mort, sur le crash du Venator dans The Clone saison 7. Normalement, je crois que c'est ça, hein, il est mmh. Ce serait tout à fait logique. Et il me semble qu'on n'a pas de précision. Enfin, en tout Dans cas, tous les dans le cas, roman qu'il soit en Ahsoka, ils se font fuite passer ou pour qu'il morts, hein. soit qu'il soit passé comme mort. Oui, mais le roman Ah OK, Ahsoka, on bah, sait très je bien sais où pas il est par rapport au passé, hein. roman que et du coup, c'est tout à fait logique qu'il n'ait pas d'armure et la seule fois où on le voit avec une armure après, l'Ordre 66, c'est dans Rebels, mais là, on est des années enfin, on est une bonne dizaine d'années après, Mmh. et en plus, quand on le revoit pour la première fois, il est dans une planète paumée, très loin de l'Empire, donc ça pose aucun souci. Sur Si l'épisode, c'est logique, alors que le Bad Batch, ils sont classe avec leur armure, je les aime bien leur ouais, armure, mais c'est con. mais ça a pas de sens. Sur l'épisode avec enfin, avec l'épisode de Braca, il avait pas son armure complète, Rex? Il me semble pas. Il me semble qu'il Il manquait des me bouts. semble qu'il avait la cape, mais qu'il En tout Le cas, il manquait avait les pas son casque? avant-bras et casque. tout Non, ça. Ah ouais? il avait pas son casque. On l'a pas vu depuis très longtemps, son Non, non, casque. c'est sûr qu'il avait pas son casque, mais par contre, il avait au moins les avant-bras, peut-être le plastron, mais en tout cas, il avait la cape par-dessus. Non, Genre, la tu cape, un je m'en truc qui rappelle, cachait, pourtant, je me souvenais de son casque en plus. Je sais pas. Enfin, après, il me toujours est-il qu'il est moins con que ça, c'est semble sûr. pas, hein. Mais est-ce que c'est compliqué encore une fois? Non. Non, mais Voilà. en fait, c'est Clark Kent, Superman, en fait. Ils ont coloré leur armure différemment, puis ça y est. Mais c'est clairement plus la même personne, Tu sais, c'est quand c'est tu fais repeindre ta bagnole dans GTA, en fait. Pareil. C'est pas le même, ça va pas être la même personne. C'était un officier, lui, ouais. Puis c'est pas un defect, au moins. Après, ceci dit, Et Rex a quand même un il y avantage, a un il truc qu'on n'a ressemble pas aux autres parlé qui est clones quand même, lambda, hein. très Ouais. oui, c'est vrai. Après, il y a peu de clones blonds, non, mais ça, il y a non, un enfin, je veux truc dire, ils très peuvent toujours sympa. s'éteindre les choses, c'est pas Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais il y a un truc très sympa qu'on n'a pas parlé, c'est le clone X ou Sniper X, il l'appelle des fois. Ouais. Donc un clone, je sais pas, chasseur de primes, je sais pas, mais en tout cas, Assassin? qui, peut aller exécuter, des gens, ouais, assassin. Parce qu'on sait pas s'il est vraiment à son compte, ou si c'est vraiment un outil, non, je direct pense de que c'est un l'Empire. outil de Rampart, hein, pour le Est-ce coup. que c'est le Ouais, ouais, seul d'ailleurs? Ça m'étonnerait que ce soit le seul, hein. je pense Non, aussi. c'est très clairement pas le seul, c'est un Ouais programme et secret bizarre. et et tous les côtés avec, son code qui a été effacé, le fait qu'il ait quelque chose pour se suicider s'il est capturé. C'est Ce Hickman. côté-là, en vrai, c'est vraiment sympa parce que j'avais vraiment peur que, quand Rampart faisait appel, qu'on voyait sa tenue, alors en plus, il est très classe, j'aime bien, mais je pensais que ça allait être encore un énième chasseur de primes classique, comme Et non, ils d'habitude. en ont fait quelque chose Nouveau d'intéressant. ou
qui revienne Osef, mais non, peut-être un fil rouge. Bon, j'ai plus d'espoir, mais il y a un truc posé qui Hmm, est là. J'ai failli ne pas entendre le sarcasme dans ta voix quand t'as dit un fil rouge. Je presque. ah non, 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 parce qu'en vrai, c'est même pas du sarcasme, j'ai un C'est juste du petit dégoût. peu d'espoir qu'il qu'il y a un truc. C'est c'est rare en ce moment, mais j'y crois. Ah, C'est difficile, hein. oui, Hmm. La vie, c'est dur. Ouais. je pense qu'on va peut-être pouvoir passer aux références. Ouais. Ouais. Bah, après, possiblement qu'on en verra d'autres, en effet. Après, j'aime bien l'idée un peu pétée, quand même, de cette espèce de clone assassin. Parce que c'est glauque un peu quand il pense, hein, Ah bah oui. mais j'aime bien l'idée. Tu sais que pendant une demi-seconde, je me suis dit. Enfin, ça m'a rappelé. Non, rien à voir, hein, mais. Enfin, si, un peu quand même. Tu sais, les tout premiers Dark Troopers dans le Légende. Dans le sens où c'était des vieux clones récupérés et augmentés cybernétiquement, pardon. Bah, en vrai, c'est possible, hein. Mais. hmm. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, ceux-là, donc. Bah, on sait déjà que les Dark Troopers sont canons, hein, donc c'est vraiment possible Ouais. que les premiers, ce soit ceux-là. C'est je crois c'est ceux qui apparaissent dans Battlefront 2 de 2005. C'est censé être des vieux clones ou un truc comme ça. Non, Bah, je alors. pensais que c'était des droïdes, mais apparemment pas. Ah non, non, en fait, les tout premiers, non. Mais après, oui. Mais par contre, après, les Après types là, 1, 2, on 3 du Légende, c'est droïdes. à cette époque-là, on a déjà quelques liens avec les Dark Troopers, avec les droïdes de série DT. Mais Ouais, liens pas pas faux. encore avérés, à part l'apparence et les visuels noms, mais il y a déjà ça. Après Après, peut-être que, ouais. comme dans le Légende, enfin, il y a peut-être attaché un petit peu aux légendes où ils vont nous dire que des premiers Dark Troopers étaient, des, heu, des organiques et Mais ça a été dit, ça, après dans Mandalorian. ça a dérivé Oui, sur ils des l'ont dit, droïdes ça. et peut-être que du coup ça s'est dit? Je sais plus. Ouais, non, Bon, ça a déjà été bref, dit, ouais. beh, Ouais, ouais. du coup c'est le cas et du coup pour la version Android, ils se sont inspirés des des séries d'été qui existent déjà, qu'on a vues dans la saison 1. Ouais, c'est ça, ils ont récupéré Changé quoi. ces designs-là pour. Hmm. Ah, alors Evakal nous dit sur Braca, il porte l'armure intégrale avec le casque. Ah, Ah, il me Avec semblait le casque. qu'on l'avait pas souvent vu avec son casque, mais enfin bon, apparemment je me trompe. parce que je me souviens d'un Mais plan après, en plein c'est soleil Braca, avec lui, avec l'armure, avec les deux flingues là. Enfin, bref, je sais pas. mais c'est Braca. Oui, sur Braca, ouais, c'est ce que je disais. C'est oui, non mais c'est une planète où l'Empire n'est pas Ah enfin oui. où il y a pas de grosses forces impériales, genre c'est logique. Non, 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 mais Après le Bad Batch, j'avais peu pas dit importe ça, Tu, ce qu'ils mais tu, font, tu, ils tu veux dire, tu veux dire le type de font l'histoire. planète idéale pour qu'un Jedi puisse s'y cacher? par exemple. Exactement. Mais enfin, après, Oh bah tiens. c'était juste pour dire, parce qu'on parlait de la dernière fois, on l'avait vu avec armure complète, donc on Oui, l'a oui. bien vu dans Oui, non. dans The Bad Batch. Oh, oh, lapsus intéressant. Dans, dans The Bad Batch. Bref, bon, vous avez compris. Mais dans dans tout le cas, Rex porte ou non son armure de manière logique. Ouais. Je crois que c'est sur Darrow qu'on voit les clones commando, Braca, non? la la 1re fois qu'on voit les clones commandos, c'est avec le gars McGregor? de la Delta Squad là, non? Oui, et avec Gregor, c'est sur la planète, Darrow. avec la oui, bah, Dao. C'est pas du tout Tu sur sais Braca, pourquoi du je coup. m'en souviens? Parce que avec Jérémy de Max Rebo Collection, on chantait Darogori en fait. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas grave. C'est pas J'ai grave. pas la ref. Ah, c'est du Pourquoi pas? Georges Brassens, voilà. Ah Mais bah, je comprends pourquoi j'ai pas la ref. non mais normalement c'est Garogori, mais après attends, il y avait tout un truc avec sur le bêtisier de cet épisode-là, il y avait quelqu'un dans les commentaires qui avait écrit la chanson en entier version de Bad Batch. Donc tu vois, Tu sais, on n'est pas de la même génération. ouais ouais, c'est ça à 5 ans près. Non mais je te jure, non mais quel foutage de gueule. Ah, attends. Tu vois, regarde, c'est pour aider le capitaine Rex que la Bad Batch va sur Darrow, mais en apercevant le complexe, ils prennent peur des impériaux. Tu vois, voilà.
C'est que le premier couplet. Intéressant. Allez, ref. Hein? Bon. Allez. Parce que de toute façon, c'est comme ça, on le changera pas. Commençons avec le vote qui a été lancé tardivement. C'est ma faute. Donc on va dire que c'est pas C'est grave. toujours ta faute. Ah bah de toute façon, vu que c'est moi qui le poste sur YouTube, oui. Si c'est la faute de quelqu'un, c'est la mienne. Alors, il y en a un petit peu plus au moment où je vous parle, puisqu'on passe de 133 à 264 votes. Mais il n'y a pas de changement saisissant. On passe de 68% à 70% pour les 5 sur 5. 22% au lieu de 24 pour les 4 sur 5. 6% pour 3 sur 5. On arrive à 0% de 2 et 1% de 1. Donc globalement quand même écrasante majorité, 70, ça fait 92% au-delà de 4. Hein. Enfin 4 et plus quoi. Le résultat ne me surprend pas. Je pense Non, non. que Ouais. non, le résultat C'est n'est pas pas mon le avis, ça résultat me n'est surprend pas pas. surprenant, mais en fait, au fil des épisodes, c'est quand même, représentatif d'une certaine tendance à beaucoup mettre 5 sur 5, quand c'est un peu bien. Facilement, ouais. Un peu trop. C'est ça, Mm. la gâchette facile. Ouais, c'est un petit peu la comparaison de: «Ah, on a eu plusieurs épisodes de vraiment de merde, du coup là, un truc un minimum bien, ça fait monter d'un coup, ouais». Bah, dès que c'est bien, c'est exceptionnel. Mais non, c'est bien. Enfin, moi, j'aurais mis un 4 D'ailleurs, ou un 7 je viens sur de 10, quoi, penser un qu'on truc a comme passé ça. Ouais, vas-y. Ouais, on a la moitié là. Hein. Si c'est ça que t'allais dire. le Le. on a passé le mid-season, ça veut dire que, Il en reste bah, 8. on n'a plus d'images des trailers. Ah oui, oui, c'est vrai, on En a tout cas, plus. il me Oui, oui, semble ouais, qu'on en a ouais. plus. Parce que par rapport à ce qu'on avait vu dans les dans toute la promo, Là, comme ça, j'ai l'impression qu'on a tout vu, ouais. Ah, mais après, Opossum, il est bon. Enfin, je le trouve bien celui-là, mais après, c'est pas non plus le chef-d'œuvre en masterclass 10 sur 10, voilà. Alors. Mais en effet, ouais, Barek, j'ai l'impression que t'as raison. On a vu toutes les images de la bande-annonce jusqu'à maintenant. On aura peut-être droit bah, à un mid-season trailer là d'ailleurs. c'est pas faux d'ailleurs. Et effectivement, je l'ai vu où? Ah non, oh bah oui, bah, je l'ai vu à l'instant sur le serveur. Effectivement, bah, c'est les sœurs qui l'a rappelé, c'est le Super Bowl, dimanche aux États-Unis. Qui dit Super Bowl dit, promo d'un petit peu tout. Heu du coup, c'est possible qu'on ait des trailers. En vrai, un second trailer de Mandalorian, c'est possible. Ça m'étonnerait qu'ils mettent de l'argent pour du Bad Batch. Mais vu que là, le mid-season tombe la semaine du Super Bowl, c'est pas impossible. Et là, tu sais, Est-ce une est-ce demi-heure qu'on de a The vu un Bad trailer Batch au de Super mid-season? Bowl. On a vu un trailer de mid-season sur la première saison? Je m'en rappelle Je plus. crois, ouais. Et Je vais bonne regarder. soirée, Anagro, du coup. À très bientôt. Il me semble qu'il y a eu des mid-season trailers pour toutes les séries animées en plus. Enfin, pour la plupart en tout cas. Il y avait un mid-season sneak peek de 1 minute. Ah, peut-être un aperçu alors. Ok. Donc voilà, donc c'était pas un gros trailer, c'était un sneak peek de quelques images, de la deuxième partie. Et Ok. encore, je crois qu'il y a pas mal d'images de la première partie, dedans. Ouais, il y Je avait relativement peu de nouvelles genre pour images. faire rappel et à la fin, ils te mettent, 3 images, nouvelles. Bah après, c'est pas plus mal de pas en savoir trop non plus. Hein. Ouais, Enfin, perso, c'est ça, il me semble. la bête de Zillow. Au secours, Non, ça non, non, n'arrivera non, jamais. non, non, non. Non, 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 c'est je dis ça comme ça, hein, c'est pas et il faudra un jour, une suite sur cette bête de Zillow clonée, hein. Parce Ah que non, là, non, c'est passé dans l'oubli. pour Ça l'instant, s'est fait Ah filoniser alors que c'est lui qui non, l'a non, bah, créé. bah, ça se résout comme un épisode de The Bad Batch moi, Filler, quoi. c'est un arc que j'aimais beaucoup en plus. Bah, il est pas mal, hein, mais Exactement d'ailleurs, mais en plus intéressant. ouais. Mais oui. Mais en tout cas, il y a des loose ends, comme dans un épisode de The Bad Batch, quoi.
Non, mais dans un épisode de The Bad Batch, le scénario entier, c'est une loose end, hein, donc Bah non, on le trouve pas, je. Alors, commençons les références à proprement parler avec un petit bar qu'on connaît bien. Yep. Alors la cantina dans laquelle, on découvre les clones Cade et Sleep se nomme le 7090s, le 7090s pardon, Hein? et pendant la guerre des clones, qu'est-ce qu'il y a? 79s, non? Non parce que c'est apostrophe S. Bah oui, mais ça change pas, ça devient pas 19 parce qu'il y a un apostrophe. Non, 79, seven Oui, attends, 79s. mmh, ah oui, bah, Parce que tu dis je suis nul en anglais, vous 7019s. voyez? Parce Non, oui, non, que 90s littéralement, je tu m'as disais, fait pas teens. 70 Eh 19. oui. Ouais, non, c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Non, 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 je disais dans le sens en plus 70-90. D'accord. Mais oui, OK. Vas-y, vas-y. Non, c'est moi qui c'est vraiment mon anglais très mauvais. Le barbelé, mais non. Du coup, Bref. pendant la guerre des clones, cette cantina accueillait, les clones de la grande armée de la République qui voulaient faire la fête et se défouler pendant leur temps libre et le, 79 était connu sur Coruscant pour être un bar de clones, mais les non-clones fréquentaient, aussi, comme on le voyait dans The Clone Wars. Et justement, après que le soldat, Serra Fives ait découvert la conspiration de l'Ordre 66, il alla rencontrer son ami Kix pour lui demander de l'aide et du coup, il semblerait que cette cantina soit le lieu de la révélation de tous les secrets des clones, apparemment. Toutes les Heu, conspirations clones, c'est là-bas. c'est ça. Pourquoi pas? Plusieurs années plus tard, le logo du, 79 a été utilisé pour décorer le mur à côté du siège du conducteur dans un RTTT qui servait de maison aux vétérans Clone Troopers, Rex, Wolf et Gregor sur Silos. Je l'avais jamais remarqué. Ah, pas mal. Et Il est bonsoir, ultra discret Corsoff. là, juste à côté de Wolf. Et un truc que j'avais encore moins remarqué, encore des décennies plus tard, le logo de la cantina a été peint sur le nez de Lasver, le chasseur de course de Hype Faison, le leader de l'escadron As à bord du Colossus sur Castillon. Alors là, justement, j'ai mis une image de concept art où le logo est vraiment extirpé, on le voit bien. Et il est aussi sur la poitrine de la combinaison de vol de Faison. C'est un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois, il est à moitié caché. Là sur l'image qu'on a de Hype, il est sur la gauche, sur la partie verte au milieu. Ah oui, oui, je vois, ouais. On voit le 9 en Là, fait. le ouais, exactement. Le 9 et le S. Alors, c'est logique avec les clones. Pourquoi Hype a ça? parce que c'est un fanboy. C'est un sponsorisé. Peut-être. C'est tout. Peut-être. Après, très probablement, enfin, c'est logique qu'à cette époque-là, l'époque de la résistance Nouvelle République, bah, c'est plus un bar de clones, hein. Ah bah. Logique. Difficulté technique. Mm. Voilà. Il y a que Boba, je crois, qui peut y aller, hein, encore. Encore s'il est encore vivant à ce moment-là. Ah, il devrait. Ouais. Tu sais, t'imagines, en fait, il faut que pour rentrer dans le bar, faut passer un test ADN. Est-ce que vous êtes un clone de Django Fett? C'est Et ça. là, Non, techniquement, non, ouais, il y parce a que que deux. comme je le disais avant, c'était un bar clone, mais les Mais pas que, non-clones ouais. étaient aussi acceptés. Très bien, c'est bien. Ensuite, les droïdes serveurs, pardon, du 79 sont des droïdes fondeurs des séries 8D, un modèle fabriqué par Verpine Roche-Hive et conçu avec une durabilité extrême pour travailler dans des conditions difficiles des installations d'extraction de minerais. C'est aussi un asset que, Filoni a, qu'il utilise beaucoup et Après, on l'avait vu on récemment. dit beaucoup Filoni, mais c'est pas lui qui écrit ni qui réalise ses épisodes. Ouais. Bien sûr, c'est pour schématiser le Filmniverse. Donc du C'est le bouc coup, émissaire de tout. félicitations, aux réalisateurs et scénaristes de ces épisodes pour leur qualité. Voilà. C'est même pas scénariste réalisateur là, je pense que c'est simplement, les comment on pourrait dire? Les animateurs qui en soi auraient pu mettre d'autres droïdes, mais bon, pourquoi pas? Et ce type de droïde est, principalement connu avec le droïde 8D8 qui est apparu pour la première fois dans Le Retour du Jedi dans le palais de Jabba,
et qu'on avait retrouvé dans la magnifique série et le livre de Boba Fett. Oui. Il est là. Il sert à rien, mais il est là. Si, il dit: «Eh, vous vous souvenez de moi? J'étais dans l'épisode 6». Il introduit pas C'est l'autre vrai. là, les invités ou je sais pas quoi là, à un moment? Il y a un truc comme ça Ouais, avec lui. ouais, Si, il sert de ma pour la il sert de magnifique scène, majordome le temps que le majordome arrive. Ouais. c'est ça. Pour la magnifique scène, du gars qui réclame de l'eau. On l'avait rappelé, hein, Corsoff, que c'était pas Filoni aussi, hein, sur les précédents streams, hein, t'inquiète pas. Mais il peut faire de très très bonnes choses, Filoni, hein, aussi. Oui, Hein. oui, oui. Je suis en train de regarder Avatar, c'est pas mal. Bah, c'est grâce à Quand son je dis travail Filoni là-dessus en qu'il s'est fait général, recruter. Hein. c'est pour parler, c'est pour dire l'équipe de Filoni. Bien sûr. La Filoni Team. Heu, Puisque au final sur, tous les projets qu'il a fait, de Clone Wars, Rebels, Resistance, Mandalorian, Boba, Ahsoka, Bad Batch, tout ça, c'est globalement les mêmes équipes Oui. qui re enfin il y a des noms qui reviennent très, très souvent entre toutes ces séries-là. Mm. Alors, Avatar, le dernier maître de l'air, la Heu, série, hein, Cordel. Hein. Ah non, mais le Avatar original, celui avec pas les l'eau, bonhommes le bleus. feu, le. Attends, ah non, merde. Ah oui merde, non, ça c'est lequel? Mince, ça marche plus. Il y a plus le moyen mnémotechnique. C'est ça, Mais si Corsoff, la mauvaise foi. mais si c'est Avatar le dernier aéromancien, enfin bref. Allez, 99 ou 99 pour Elessa. Je sais pas s'il est là en plus. D Dernier petit détail de dans ce bar qui est franchement très sympathique, il y a une inscription en norvège sur un des murs de la cantina avec écrit 99. Tu vu, là je l'ai bien dit, soit 99 en français En même et temps, c'était Ouais, écrit, c'est écrit là. arrêtez, hein. Oh, Arrêtez. et 99, c'est le nom d'un clone, défectueux qui s'est sacrifié lors de la bataille de Kamino dans The Clone Wars et qui est ensuite devenu un symbole de respect à travers toute la grande armée de la République. Et Mm. d'ailleurs, le vrai nom du Bad Batch, c'est Force Clone 99, Ouais. justement en l'honneur de 99, qui ça est un fait clone allusion. défectueux comme Tu Hunter, entends? Wrecker, Tech et Crosshair, et aussi les Ça fait noms allusion. de clones, enfin les noms, oui, Leur les matricule? noms de code, ouais, le matricule, merci, je cherchais le nom, du Bad Batch, c'est justement, CT ou CC, je sais plus. C'était. Et ils sont CC, non? C'est Oui, des voilà, commandos. ouais, Tu sûr? ouais, c'est pour ça, j'ai un doute. On connaît pas les Mais matricules de tout le monde hein, du Bad Batch, hein, d'ailleurs. Hein. Il me semble. en tout Cas, cas, il me semble il me semble que Rampart avait dit Suite Crosshair dans son épisode. Il me semble que c'était quelque chose. Alors attends. Clone Force Hunter, 99. on le connaît pas. Crosshair, c'est CT Mmh, 9904. parce qu'en tout Voilà. cas, je sais qu'il y en a au moins un, C'est c'est peut-être ça, Hunter, donc hein. Bah, en Echo, on connaît. gros, leur code, c'est CT-99, donc avec ce fameux 99 et à côté 0 et probablement Ah, ça devrait être l'ordre dans 01, lequel ils ont 02, été créés. 03, 04. Sans doute. Ça fait du sens. Hunter, on On les connaît pas, connaît pas, les Wrecker, autres. on connaît pas. Ça veut dire que du coup, techniquement, le matricule d'Oméga, c'était 9900. Bah, logiquement, vu que c'est, 9904. Hmm. Ah bah non, je suis bête. Le matricule d'Oméga, c'est bah Alpha. Non, bah non, C'est Oméga 0000. justement. Ou Non, non, 01. non, c'est c'est 99, Oméga. 99, Pas, 90. mais Ou Non, Omega. ils en étaient même pas aux lettres et aux vu qu'on numéros, c'est connaît juste que Oméga. Crosshair en 04. Hmm. Ouais, c'est pas clair en tout cas. Ouais. C'est 99-99. Boba, il a pas de matricule. Non. Enfin, Parce Alpha. que il a pas de c'est pas un clone trooper matricule du connu, tout. Boba. Bah, après, il a Alpha, mais c'est tout. Alpha, De toute c'est façon, il a jamais fait partie de Non, non, l'armée non, à il fait proprement il fait pas partie de l'armée. parler. Non. Mais c'est le modèle Alpha tout de même.
Oui, non, rien à voir, rien à voir Corso. Pour les questions administratives sur Camino, c'est Alpha. Voilà, c'est ça. Légalement parlant, Ah, il est de Non, retour. légalement parlant, c'est Boba Fett. C'est pas pareil que Ah! administrativement sur Camino. Ouais. C'est ça. Franchement, ils font chier les Caminois avec leur administration. Heureusement, maintenant, il y en a plus besoin. Voilà, il y en a plus. Ensuite, parlons de sénateur, si tout va bien. Tout ne va pas bien. Quelle tristesse. Allô? Non, il est parti, je crois. Attends. Il est revenu. Il est revenu. Ah. Ah, mais sa connexion est incroyable depuis quelques jours, donc Elle est incroyable ou bien elle est. Spectaculaire! Renversant. Renversant! Oui. Ouais, non, Bail Organa qui est enfin discret, ouais, c'est ça. Corsoff, tu me fatigues. Ah bon. Du coup, quelques sénateurs qu'on revoit dans cet épisode, en effet. Ryochuchi. C'était bien ça d'ailleurs, en vrai. C'était Ouais, un. c'était cool. Pour le coup, c'est un personnage que je m'attendais à ne jamais revoir. Ouais, ouais, ouais. Parce que au moins, on en avait parlé tout à l'heure, mais au moins tu te dis, il y a des risques en fait concernant ce personnage, donc c'est cool. Ça change. Est-ce que là ça marche, Varek? C'est ça les persos originaux. Bah ouais. Ça a pas l'air. Bonsoir. Bonsoir. On a quelques petits soucis. Tu veux dire qu'on va donc devoir meubler en parlant d'autre chose que Bad Batch? Ce serait vraiment une première? Hmm. Bah, après, Cordell, c'est un fan service en soi pour The Clone Wars, mais c'est pas forcément le personnage le plus connu de la série en plus. Donc bon, c'est plus de l'utilisation intelligente d'un personnage. Enfin, je trouve. Il est de retour. Ah, ou pas. Si, si. Ah, cool. Mais tais-toi, Corsoff. Non, là, Corsoff, c'est pas la même chose. Tu Vous dis en étiez n'importe où? quoi. Pour une fois que je défends Bad Batch. Et ben, Ryochuchi, Bail Organa, les sénateurs de cet épisode. Et les allusions. Parce que j'ai l'impression qu'il y a Ouais. énormément de Non, bah, latence. du Mais, coup, dans les, il y a pas mal de sénateurs qui reviennent dans ces différents oui, il y a une latence de Ah oui, ah oui. fou À ce parce que j'ai un point-là. ping de Ah oui, non. 2500 ms. Ah oui, Attends, non. Alors, si je dis les prout, c'est sénateurs, le test incroyable. heu ah oui, ah non, 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 c'est horrible. Là là, j là, j'ai entendu prout. Non, sérieux? J'ai, un ping qui monte à 5000 des fois, donc sachant que 5000 c'est Ferme le le stream. plafond de Discord, c'est juste qu'il ne peut pas afficher plus. En Ferme vrai, le je vais faire retour ça, du hein. stream ou quelque chose, je sais pas. Mais Ah, je pense pas que ça changerait grand chose parce que même simplement avec, une page Chrome ouverte, juste sur mon PC, ça rame comme ça. Oh là là. Connexion de dingue, jamais ma vie. Tout ça pour dire que, il y a pas mal de sénateurs qui reviennent dans ces 2 épisodes. Des La sénateurs au plus Sénat, c'est évidente, cool. c'est Ryochuchi, qui est une Pantoran qui a aidé à négocier la paix entre la tribu Tals d'Orto Plutonia et le gouvernement Pantoran installé sur la lune de Pantora. Avec ce gros con de Et Polemark Cho. Pardon. oui. Et plus tard dans la guerre, elle a aidé à combattre le blocus de Pantora par la Fédération du Commerce avec l'aide de la Padawan Jedi Ahsoka Tano, tout en aidant de nouveau le président de Pantora, Notlowski Papanoida, aka Papa Lucas, à retrouver ses filles que la Fédération du Commerce avait capturées et rançonnées. Mmh. Le baron et Daron, en effet, Et ouais. oui, ça marche aussi. Et du côté de Chuchi, on retrouve, Bail Prestor Organa, sénateur d'Alderaan, père adoptif de Leia Organa, futur membre de l'Alliance pour restaurer la République et fouteur de merde, avec des holos qui n'ont aucun sens. Je me demandais si t'allais en parler. Évidemment.
Fallait que je Évidemment. l'évoque. Évidemment. Pour qui nous prenâmes-tu? Ensuite, on a d'autres sénateurs, dont un caméo, bienvenu, Ah oui, oui. qui est sympathique. Ça apporte rien, mais pourquoi pas? Je suis content de l'avoir. Puisqu'on a, Tinra Pamlo, la sénatrice de la planète Taris, avec ses fameux égouts. Non, 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 non. Ils Elle sont est légendes, ils sont également légendes, ça va aller, t'inquiète pas. C'est bon. c'est bon, Ça va aller. tu me rassures. Elle est membre Dose du extrême de gouvernement copium. civil de l elle est, membre du gouvernement civil de l'Alliance. C'est en gros le conseil de commandement de l'Alliance rebelle. Heu elle est aussi, ministre de l'éducation et on la voit dans, Rogue One. D'ailleurs, et vous apprenez grâce à The Bad Batch que pendant 19 ans, on porte la même tenue. Oui. Non, mais sinon on la reconnaîtrait pas. Non, Ce mais qui est je vrai sais, je d'ailleurs. sais, je sais. C'est pour ça. Je sais bien, mais Non mais les tenues, tu as c'est vu, comme ça, c'est comme ça. Saw? Oui, oui. I saw so. Oui, Yu Soso. J'ai failli faire une blague que Hem, j'aurais vraiment regretté, mais je l'ai pas fait. Non, non. alors, via un autre personnage, on retrouve le clan bancaire intergalactique, qui est l'une des guildes de commerce les plus influentes dans les derniers jours de la République galactique et Mhm. l'organisation la plus importante dans la bordure extérieure. Durant la guerre des clones, il était dirigé par le Conseil des Cinq sur Scipio et entièrement présenté par des Moons. Ici, c'est Lichitib Gani Riduli qui représente le clan bancaire, montrant du coup le changement profond qu'il y a eu dans le fonctionnement du clan, justement suite, aux événements qu'il y a eu dans la fin de The Clone Wars. Ouais. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc tout con. Je viens de repenser à Pamelo, là. Mmh. Il y a un truc au début de l'épisode où elle fait. Enfin, elle dit je sais pas quoi. Enfin, bref. Et t'as l'autre en face qui dit non, mais en même temps, vu d'où vous venez, vous comprenez pas ce que c'est dans la bordure extérieure ou la bordure médiane. C'est lui d'ailleurs, je C'est crois que où c'est Taris? Ridley. Hmm. C'est où Taris? Bordure extérieure. Voilà. Next. OK. Je m'en doutais, mais OK. Échec Heu, critique. you fail. Bah, voilà, tu vois, je disais que la série était cohérente, bah, voilà, ça perd en cohérence d'un coup. Je vais, diminuer ma note À à ne deux. pas voter. À deux. Je m'abstiens, quoi. Ah ouais? Bah moi ma note je la mets en négatif, c'est Vote bleu. -4/5 maintenant. Quand Tinra renverse son verre, Pamelo. Bref. Oh le remplacement de Schumacher, ça me fait plaisir de le voir. Allez, je remets ma note à 4. Heu, alors à ses côtés, de notre petit Ridoli, on retrouve un membre non identifié de la guilde du commerce. Ce personnage fait partie de l'espèce des Gossam, dont certains comme Shumai et Amitav Fonti ont fait partie de la Confédération des systèmes indépendants pendant la guerre des clones. Alors la guilde du commerce, c'est un conglomérat formé par plusieurs organisations coopératives d'envergure galactique, comme des sociétés agricoles, des détaillants, des fabricants d'armes, des constructeurs de vaisseaux, des prestataires de services et la guilde des mineurs, Pour qui se répondre sont au chat, regroupés, non, Schumacher n'a pas survécu, il a été décapité par Vador sur Mustapha. Dans Légende en tout dans cas. un souci de sécurité pour faciliter le commerce. Hmm. Elle serait fait empaler par Anakin encore, elle aurait Dans pu le survivre. canon C'est je vrai. sais plus, Dans le canon, on n'a pas d'infos, on sait juste faut qu'elle s'est fait massacrer. regarder. The Dark Side Ah of bah, voilà, Money. du coup on a une info. Il 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 me semble que se faire massacrer, ça entraîne la mort. Ah, attends, Et attends, oui, attends, attends. du coup, elle est morte sur Mustapha, ouais. Moi, j'ai vu la série Obi-Wan Kenobi. Non, non, mais c'est précisé c'est un Wikipédia. Si c'est un Wikipédia l'a dit. Si le c'est un ouais et c'est tiré de bah, apparemment, on la voit dans La Revanche des Sith, donc Ouais. enfin morte, du coup. Je me rappelle plus. Hem et dans le second épisode, on retrouve aussi, Hale Burtoni,
une Kaminoan qui, après avoir tiré parti de la production des clones pour obtenir un siège au Sénat, a été sénatrice de Kamino pendant la guerre des clones. Elle était opposée à Padmé Amidala, et elle était contre une résolution pacifique du conflit entre la République et la CSI et a préconisé l'expansion de la Grande Armée de la République grâce à la production accrue de clones. Contrairement aux efforts d'Aminala pour réduire les dépenses militaires, Burtoni a cherché bancaire afin d'obtenir des prêts supplémentaires pour l'armée de la République. Burtoni a été impliqué dans la mort d'un des alliés d'Amidala, le sénateur rhodien Onakandafar. Ouais. Cependant, le coupable était en fait l'assistant de phare, Lolo Lolo Peirce. Peirce, qui avait tenté de faire accuser Burtoni de meurtre. Lolo Peirce? Peirce, je sais plus comment on prononce. Non, on s'en fout, c'est une connasse. P-U-R-S. Pardon. Oui. Damn. Et à la suite de l'arrestation de Peirce, le Sénat a voté la poursuite de la production de Claude sur la planète d'origine de Burtoni. Et ici, dans The Bad Batch, Burtoni se retrouve destitué de son poste de sénatrice de Kamino suite à la destruction de toutes les cités, kaminoennes. N'empêche, la réunion a dû être extrêmement drôle. C'est bon, bah, Tu n'as vu plus que de vous avez planète. plus vu que vous avez plus de peuple, il y a plus vraiment de raison que vous représentiez qui que ce soit. Du coup, bah, vous n'êtes plus sénatrice. Voilà. Mmh. C'est un peu ça. C'est drôle. Et en même temps, Rampart avait Parce que besoin de fric, donc oui, bon, ça passe. parce que sinon vous seriez sénatrice de poissons. Bah, il y a déjà en même temps, il y a déjà les Moncala et les Quarren pour ça, hein. Ouais, on va pas faire collection non plus, quoi. De poissons non sentients. Alors, on va parler. Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais les fonds marins de Camino, toi, maintenant? Oui, on connaît tout. Oui. Alors, Ah Sistros. merde. Tiens, on va parler des sages de Duarty. Surtout que là, en Cool. plus, je suis en train de dire le tome 1 de la guerre des clones légende et il y a justement la bataille de Camino version légende dedans Ah oui. et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons différents dedans. Yep. C'est fou. Je me suis fait réflexion, mais bref. Et merci à Lino26 pour le follow et bienvenue. Alors, Duarty, tiens. Oui. En plus des sénateurs, nous retrouvons le grand vizir Massameda, toujours accompagné de son bâton représentant Sistros Nevet. Alors, Sistros Nevet, c'est une femme membre des 4 sages de Dawarti, ancien législateur de l'aube de la République galactique. Sistros a participé à la formation de la constitution originale de la République, et Chief Palpatine a admiré cette philosophe historique tout au long de sa carrière politique. Justement, en tant que sénateur de Naboo, il recommanda au chancelier suprême Finis Valorum d'utiliser l'image de Sistros comme pièce maîtresse des invitations pour la célébration du millénaire de la République galactique. Et non Et pas les ça, c'est invitations pour la décrit. célébration de Londres? Oh. Et tout ça, c'est décrit dans le livre de référence Star Wars Propaganda, l'art de la propagande dans la galaxie. Qui est incroyable au passage, mais bref. Et qui est écrit par la mère de Hayden Versio. Non, c'est faux. Non, qui est écrit par Pablo Hidalgo. Désolé. Mais il doit y avoir des mentions de la mère de Hayden Versio, du coup. Je sais même plus en vrai. C'était une bonne calamari ou pas? Non, c'était une artiste de propagande. Non mais je sais. Elle avait un pull ou pas? Non, ça c'est Captain America, vous confondez tout. Oh là Non là. mais, c'est un mélange entre une bonne calamari et une togruta. Ah, bref. Heu, et pendant son propre mandat de chancelier suprême, Palpatine conserva dans son bureau une statue en bronze représentant Sistros sous la forme d'un personnage masqué, qu'il décrit dans le roman Tarkin d'ailleurs. Ouais. Et après devenu empereur galactique à la fin de la guerre des clones, Palpatine a déménagé dans de nouveaux quartiers du palais impérial, emportant avec lui la statue de Sistros qui avait un revêtement en eurarium sous le bronze extérieur. Et c'est là où il cachait un de ses sabres laser Sith. Yep. Alors, les sages de Duarty qui sont originaires du Légende à la base, mais qui ont été pas Oui. mal récupérés, ouais. Ah, je crois qu'ils sont pas originaires des films de base? Et Alors, ils ont été développés dans Legend? je crois que c'est ça, parce que le design a été pris des films et après on a fait une backstory autour de ça, de mémoire. Ouais, 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 c'est ça. Mais il me semble que la première apparition, c'est dans le 2. Peut-être, ouais. Star Wars.
Ouais, 1re apparition Star Wars 2, dans Attaque des clones. En tant que statue, mais du coup sans backstory, quoi que ce soit. Sûrement un truc de guide visuel à la base en plus. Parce Heu, que d dans Legends, ils sont développés dans Dark Plagueis, dans le jeu Bounty Hunter, ouais. dans le, Labyrinth of Evil, je sais pas comment il est traduit, Ah, c'est le labyrinthe et du tout, mal, mais ouais. Après je quel du suppose 3. qu'il doit surtout être développé dans Dark Plagueis, je devine, Mmh. vu le Après dans les sujet. bouquins de référence aussi de mémoire, Labyrinthe du mal, ouais. OK. OK, OK. Et les Souls de Darkwy en vrai c'est intéressant comme truc. Il est Sistro c'est quand même Ensuite, particulier, petit hein. tour, sur Coruscant. Ouais. Alors Coco Oui, là, Town. après, je suis resté sur en surface, mais Oui, non, bien sûr. présenter vite fait le personnage. Chuchi rencontre Bale de manière secrète à, Coco Town pour, Collective Commerce District, une zone industrielle délabrée de Coruscant. Ce lieu est connu par la présence du, Dex Diner, le restaurant de l'ami d'Obi-Wan Kenobi Dexter Jester dans l'Attaque des Clones, et vers la fin de la guerre civile galactique dans le roman Riposte, l'Empire et la Nouvelle République se sont battus pour le contrôle de la région. De nombreux orphelins ont formé la brigade des Morchevilles et se sont battus aux côtés des rebelles, sabotant l'Empire dès que possible. Ce qui est marrant, c'est qu'avec ces références, je fais souvent je trouve souvent des liens avec la trilogie Riposte, et ça me donne de plus en plus envie de la lire parce que je sais que c'est une trilogie qui est quand même assez importante, Ouais, et c'est la première trilogie, si je dis pas de bêtises, canon oui. de romans, Ouais, ouais, c'est ça. et Puis en plus, elle est bien. faudrait que je la lise un jour quand même. Surtout qu'en Oui, plus, bah, c'est via pour ça les, que j'ai toujours entendu du bien de cette trilogie, donc ouais, via les interludes en plus, tu as beaucoup de trucs qui sont présentés donc j'ai envie de découvrir, les Cop Vente. la vraie première apparition de Cobb Vanth, ouais. Voilà, bah, c'est ça. Hem, Ensuite, un autre lieu, Rex emmène Chuchi et le clone capturé dans un hangar qui appartient à 2 de ses amies absentes. Il s'agit évidemment de Rafa et Trace Martez. Ces sœurs sont apparues dans la saison 7 de The Clone Wars où elles ont rencontré Ahsoka Tano, justement dans le même hangar. Dans la saison 1 de The Bad Batch, on apprenait que les sœurs Martez étaient en contact avec Rex, probablement via leur connaissance commun, de Ahsoka. Et ici, la relation entre les personnages continue, avec le prix de ce lieu, donc logique. Oui. Voilà. Alors, Suicide. Le titre, très court mais en dit long. La joie. L'assassin clone nommé, par la database de StarWars.com Sniper X ou Clone X, finit par se suicider avec un engin électrique caché dans sa bouche. Alors il s'active en mordant, ce qui provoque un choc électrique qui tue l'utilisateur. En 9 après Yavin, un capitaine au service d'un vestige impérial a utilisé un détonateur suicide alors qu'il était interrogé par Bo-Katan Kryze, qui avait pris le contrôle de son croiseur. Ça on le voit dans le Mandalorian. Il existe également des pilules de suicide qui contiennent pardon, une substance mortelle qu'un individu peut ingérer délibérément afin de se suicider rapidement. Les agents du renseignement de l'Alliance portent, de telles pilules, surnommées berceuses, comme Cassian d'or, d'ailleurs. Mmh. Hem Et l'une de ces pilules suicidaires est le cristal Aphid, une neurotoxine ayant l'apparence d'un cristal caché, dans certains espions comme une fausse dent, et utilisée en cas de capture ou de torture, comme décrit dans le livre de référence Ciphers and Masks. Et on retrouve d'ailleurs, quelque chose de similaire dans l'univers légende avec la dent suicide qu'un soldat, utilise lorsqu'il se fait capturer dans le one shot, Shadow Stalker. Très bien.
vous demandiez les différentes façons de se suicider, dans Star Wars? Voilà. Bah, voilà, question pertinente. Quand on est un espion, malgré tout. Et on termine avec Et le quand on meilleur s'appelle pas Hux. caméo de l'épisode, Ah oui, oui, oh, en plus j'ai eu littéralement heu, la réaction de «Ah, il est là!» sans aucune Et non! explication, Gonki revient Je ne l'ai dans le pas second vu. Je épisode. ne l'ai pas vu. J'ai vu des C'est gens sur quand, Twitter dire: «Hey, il est là», mais je l'ai pas vu. c'est C'est au début, non? c'est c'est la scène où Omega médite. Genre, tu comment il s'appelle? Tu Echo qui s'approche d'elle pour la sortir de la méditation et après il parle et au moment où il s'approche, tu Gonki qui passe. Et donc Gonki, c'est le droïde d'alimentation de série GNK du Bad Batch qu'on n'avait pas vu depuis l'épisode 15 de la saison 1 de la série. Tu sais, fallait balancer l'alerte Voilà. enlèvement, tu sais. Depuis depuis 6 épisodes, nous avons pas de nouvelles du petit Conquis. Ah. Après, peut-être qu'il a rejoint, pendant un petit temps les nombreux gonks de Lego Star Wars, mais est-ce que c'est un autre L'empire de gonk? Bah, Gonkatine. pourquoi mettre un gonk, qui est la même couleur et la exactement la même chose que le gonki, qu'on Mmh, avait vu jusqu'à maintenant? Ça ne peut qu'être lui. yep. Ah, moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai vraiment Et eu puis la en plus, réflexion, heu, «Oh, Conquis!» pour Non, pour, heu je suis trop heureux pour ça. c'est ça. Et Star Wars.com est tout à fait d'accord avec moi pour dire que c'est Gonki aussi. Ils l'ont identifié comme En fait, ça. c'est Gonki 2, donc c'est Gonki quand même, mais bref, non. Il y a aucune raison d'en changer, hein, de toute façon. Il va rejoindre Rex et Echo. Oui. Mais il était où? Ah là là. Genre, il était où? Man, aucune Ah, idée. il y a 2 Gonki dans Star Wars. Hein? L'autre, il est dans Uprising. Ah, Gonki 2, le retour, ça va chier, ouais, j'avoue. Ça. Et bah voilà. Sur ce grand retour. Incroyable. Ouais. Ce soupir en dit long, lui aussi. Est-ce que vous avez Oh d'autres attends, c'est trucs c'est à... c'est un décalage de 3 semaines là qu'on a. Ah non, C'est c'est un dingue. truc de dingue, ouais. On va refaire le test. Tu répéteras le mot... Oh purée. C'est pas possible. Mais il faut que t'arrêtes d'aller au Japon comme ça. Bon du coup, je vous dis, non, non, mon VPN n'est même pas allumé. Je vous dis au revoir maintenant, le temps que le message arrive à la fin du live. Comme ça, t'es sûr que ça va arriver. Oh la déprime. Aïe aïe. Est-ce que vous avez un dernier truc à rajouter avant de finir? Johan, je sais pas si... Est-ce que t'as hâte de voir la suite? Ou pas? Toujours mute. Franchement, Bad Batch, ça a l'air une série super intéressante avec ces 2 premiers épisodes là, Ça en promet beaucoup, hein. franchement, surtout l'épisode sur Doku, c'était vraiment cool. Non, non, je Ah crois que... merde, j'ai un peu Non. trop de décalage là, excusez-moi. Et le mec, il est encore là en mode... ouais, non, mais il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait Ahsoka dans la saison 2 de Mando. Ouais, non. J'ai pas compris. Tout va bien. En fait, t'es l'équivalent connexion de Internet Explorer. On peut faire exactement les mêmes blagues. Oh, purée. En tout cas, j'ai vraiment hâte de Star Wars 9, ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte de retourner au cinéma voir un film. Les trailers sont quand même... ça donne envie, hein. Aïe, aïe. J'ai surtout hâte de retrouver, Duel of Fates, dans le film.
C'est tellement belle cette musique. Il y a il y a quand même des rumeurs qui parlent d'une grosse bataille à Coruscant, ça a l'air, ça a l'air assez intéressant. Avec quelqu'un qui perdrait la guerre des étoiles, je crois. Je suis pas sûr, mais il paraît que. Je ne sais pas. Et ben non, Cordel, c'est Non, il fini. y a plus de références cardinales. C'est ça. Ben, on va s'arrêter là. On va pas dire plus de conneries, ça suffira. Ouais, non, ça a l'air cool, Opossum, hein. Vivement qu'il sorte, en effet. Et bah, de toute façon, nous, on se retrouvera dimanche soir pour Là-bas dans les étoiles. Il y aura quelques vidéos, en tout cas, qui sortiront aussi autour de ces 2 épisodes de The Bad Batch dans les jours qui viennent sur la chaîne, de Vidéo toute façon. référence, ça sort, samedi. Yep, Pas c'est demain. ça. Demain, review. Parce que demain, Ouais, c'est, review. Ouais. c'est ça. Et bah voilà. De toute façon, il y a le programme, hein, sur les différents réseaux sociaux. Je vous renvoie Facebook, Twitter, Instagram pour en savoir plus. Et bah voilà, je sais pas si j'ai Heu, grand chose de plus à dire. Vas-y, ouais. Petite précision, attends, on a plus de décalage? Non, non, c'est juste que c'est très bien tombé. Vas-y. Ah OK, d'accord. OK, j'avais cru. Heu le Là-bas dans les étoiles sera Ah oui, décalé à lundi. merci, parce que j'avais dit dimanche, là. J'avais totalement oublié, Alors hein. le le Holo News sortira également lundi, mais le Là-bas des étoiles aussi. Voilà, C'est ça. Bon, de toute petite, façon, je vous mettrai un petit truc sur les réseaux petit pour. repos. Voilà. Yep. Ah là là, c'est pas facile avec un petit décalage en plus. Ah, qu'est-ce que Hem, tu dis? hein? Comment? Enfin bref, du coup, pas dimanche, lundi soir, en effet. Et bah, à très bientôt, de toute façon, sur YouTube et sur Twitch. Et bah, que la force soit avec vous. Merci d'avoir assisté à ce stream. J'espère qu'il vous aura plu. Et soit d'y avoir assisté, pardon, en direct, ou soit d'avoir regardé la rediffusion. Merci beaucoup en tout cas. Et à lundi pour le prochain stream. Et bonsoir à tous. Au revoir. Et à jeudi pour le prochain filler.